Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain, Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut! Allô? Salut! Bon, là, j'aime mieux ça. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques secondes, parce que je l'ai complètement effacé. On a raté notre intro. Pour la 7e fois. Ça va bien. Ça fait une demi-heure qu'on commence l'intro. Ça fait une demi-heure qu'on est commencé et qu'on n'a pas encore un sujet de discuter. On s'excuse. Écoute, une grosse émission. Il s'est passé du stock dans le monde geek. Pour moi, ça veut dire, l'automne, c'est toujours là où il y a le plus de sorties au niveau des bandes dessinées, au niveau des films, au niveau des télés. Ben, ça dépend. Le cinéma, il est mort pas mal jusqu'à décembre. Cette Une année. maudite chance, par exemple. Ça nous donne un break, là. Ouais. Écoute, que tu dis ça, Terminator s'en vient cette semaine. Ben oui, on a quand même Terminator, on va avoir Star Wars aussi. Star Wars. Ouais, mais entre Terminator et Star Wars, ça Ben, va être... il y a Dr. Sleep Show. Ouais, la oui, suite oui, de Shining. Shining, Ça oui. vous intéresse-tu, ça? Vous avez un... Oui. Je Ouais. pense que oui. Ouais, Jean-Nic, t'as l'air plus craqué que nous autres. Ben oui, parce que le film a l'air à être une suite à la fois de l'œuvre de Kubrick et du roman de Stephen King. Ça a adapté. C'est Ouais, ben lui-même on- qui avait écrit la C'est suite. ça, là. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec les deux parce qu'on sait que Kubrick, son adaptation, a été rejetée par Stephen King. Il la Oh oui. déteste puis il la considère pas cool. Puis pourtant, c'est un film qui est considéré super important dans l'histoire du cinéma. Mais et c'est de pas l'horreur toujours en un peu général. ça avec Kubrick, d'ailleurs? Très hâte de voir la suite. Ouais, OK. Mais moi, j'ai pas tant d'excitation. J'ai hâte de voir où ils vont trouver la clé cette fois-là pour gagner le prix à la fin. C'était pas dans Ready Player One, ça? Encore, C'est trompé, Alan. Mais effectivement, côté cinéma, c'est un petit peu plus tranquille. Puis Terminator, je pense qu'on aura l'occasion d'aller le voir cette semaine. On vous reviendra avec nos appréhensions. Ouais, Je sais avec que la les Terminateuse. Mais là, les critiques sont sorties. Ça a l'air quand même mieux que ce que je pensais. Ce là. sera pas long. Moi, qu'il y a une critique qui sort et dit que c'est le meilleur Terminator depuis le deuxième, là. C'est parce que ça prend un comparatif rendu là. Ouais, mais c'est pas rien que ça. Ils ont dit ça aux deux autres. Tu sais, parce qu'on aurait pu dire la même chose avec Terminator 3, c'est le meilleur depuis le deuxième. Ouais, ils ont dit ça aussi de Genesis. Ils ont dit ça Ouais, aussi mais là, de... on est rendu 3 films plus tard. Puis on va s'entendre, le 3 puis tout ce qui s'est fait après, c'était pas vargeux à la limite. Je trouve que le 3 Dégueulasse. je trouve que le 3 est mal aimé, moi. Non, Il est il pas a exactement ce qu'il mérite. C'est Ben, vraiment il est un pas film de tant merde. pire que ça. Celui là. qui finit dans le bunker. Ouais, qui finit dans le bunker puis que le jugement dernier arrive pareil parce qu'ils se Ouais, rendent compte qu'ils peuvent Sérieusement, pas ce le... film-là, j'ai jamais osé le réécouter. Pourquoi je le réécoute en anglais? Parce que moi, j'ai rien que le souvenir de la voix d'Yves Corbeil. Ah, ça, c'était terrible, ça. Ça Ouais, m'a mais- traumatisé, ça. Mais la Terminatrix, c'était quelque chose. Oui, on l'a Tu jamais sais, revu d'ailleurs quand après. tu hein. contrôle Ouais, elle est capable de comme, prendre le contrôle des autres machines. puis des on- véhicules, là, c'était Moi, pété. le 3, je l'ai pas tant détesté. J'ai bien plus Ben, détesté tout dépend. Salvation. Ah, ça, Ah, ben, au mens. contraire, moi, je trouve que Salvation rapportait des trucs intéressants. Ouais, C'était Salvation lequel? était meilleur. Puis en plus, il n'y avait pas deux testicules thermonucléaires qu'il faut utiliser comme grenade. Dans Terminator 3, il tirait de choses sur ses réacteurs. Ah sur oui, tout le oui, monde. oui, c'est vrai. Il a tiré ses 2 couilles pendant le film. Puis Effectivement. C'était Sam Worthington. Oui, ou Sam quelque Worthington, ça c'était dans Salvation. Ça, Oh, c'était. mon Dieu, Ça, c'était. c'était Puis avec horrible. Helena Bonham Carter qui s'est retrouvée à être Skynet. Là. Ça, Ah, c'était c'était vilain, tellement ça. mauvais. Ça, c'était vilain. Hey, Il n'y a jamais eu de même suite plus à qu'il ça. était là. devenu Skynet. Ah non, c'était mauvais. Puis le futur que nous, on s'était toujours imaginé, tu sais, qui avait été montré dans Terminator 1 et 2, où ce que, tu sais, c'est toujours noir, bleuté un peu, avec des robots partout, c'est toujours la nuit, des lasers. Là, Des pour une- squelettes, puis une chambre de robot C'est qui ça. écrase un squelette. Et là, pour une raison complètement inexpliquée, on était dans Mad Max. Anyway, moi, je considère dire ce qui est sorti de meilleur depuis Terminator 2, c'est les 2 saisons qui avaient été malheureusement annulées. Tout à La fait. série Que c'était TV très bon, était ça. excellent. Ça a l'air que c'était Ça, très bon, ça. c'est ce qu'il y avait de meilleur, je suis Puis d'accord. c'était une suite directe aux deux, en plus. Mhm. Effectivement, c'est une suite comme direct du deuxième, puis de la façon que ça a fini, c'est tellement génial. Plutôt que de niaiser avec toujours le futur qui crée le passé, ben, à la fin, ils ont botché un voyage dans le temps avec John Connor, puis ils ont envoyé le flow dans le futur, puis ça finit là. Ah, puis il n'y a jamais eu de suite à ça. J'ai jamais eu de suite à ça. Ah, ça, Si c'est- l'idée était c'est- cool d'envoyer le kid dans le futur. C'était brillant. ça. Ouais, c'est une série un peu culte, ça, genre les 20 personnes qui l'écoutaient tripaient vraiment fort sur la série, mais malheureusement, c'est ça, ça n'a pas réussi à lever avec le C'était pas Leda, voyons, celle qui joue dans Lena Game of Headey. Thrones, ouais, qui était là-dedans. Ouais, Oui, puis la- Summer Glow. Summer Glow Summer aussi. Glow, mais oui, Summer Glow. C'est, Ah, non, c'est vrai. Il faudrait que je m'y retape, ça, cette série-là, éventuellement, parce que j'ai jamais eu l'occasion de l'écouter. Puis le frère du père de John Connor, je vois, il était dans la série, là, le il s'appelle le gars. Le gars qui était dans mais je Beverly ouais, Hills. c'est hein. l'acteur de Beverly Hills 90-120, sauf qu'il faisait Il le frère était- du père de Il John était, Connor. il était badass. Celui en qui faisait Brendan? tabarnouche. C'est loin en tabarouette rendu là. là. Ben, c'est un qui a fait pas mal de drogue dans Beverly Hills 90-120. OK, hey, on y va avec nos vrais sujets. Là. Donc, Terminator Dark Fate, ça sort bientôt. On va vous donner notre critique. Peut-être que ce sera
une critique à la Jurassic World Fallen Kingdom, Et ou ça encore fait- une critique à la Venom où on avait finalement ou aimé une ça. critique à le dernier Prédateur qu'on a eu. Ah de la oui, le misère, dernier ouais. Prédateur, c'était Que- quelque Que chose. tu ça. nous croyais même Mais pas. la Chef-d'œuvre. pire, c'est que j'ai jamais osé l'écouter. Hein. Mais t'as Vous jamais cru. m'avez- Tu ah. pensais qu'on te J'en ai niaisait? qu'on t'a entendu. C'est qu'il a dit. C'est qu'il a dit. J'ai carré Alan, j'ai dit chef-d'œuvre. Je l'ai pas encore vu le dernier Chef Prédateur. d'œuvre. Arrête, là, tu l'as même pas écouté. Ouais. Mais moi, tu sais qu'ils m'ont Mais je enlevé savais le que ça goût. Hein. triggerait Alan. J'ai jamais été capable de voir ce film-là. Jamais. Après l'épisode des Injustes qu'on a fait, j'ai fait comme ça se peut pas. Je peux pas perdre 2 heures de ma vie pour ça. C'est Mais vous impossible. savez hein, que j'aime me torturer. Je l'ai réécouté 2 fois, Super Écran. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Il passe, là, puis là, je me dis, ben, je vais l'écouter. OK, C'est le même gars que le 3e Iron Man, le meilleur film du MCU. OK, c'est pour ça. Tu perdras pas ton temps, tu vas devenir une meilleure personne. C'est pour ça. Oui, Dixie, le gars qui l'a pas vu encore, mais qui tripe vraiment sur ce réalisateur-là. tu sais. Je suis sûr que ça va être bon. Convaincu que c'est bon. Les gars, qui suit Walking Dead parmi nous? En bande dessinée, t'as Ouais, Jean-Nic, ouais. t'as Alan. Ouais. Bon, on a parlé du numéro 193 puis de l'espèce de finger qu'avaient fait les créateurs de Walking Dead à toutes les espèces d'opportunistes qui ont essayé de faire de l'argent avec ça. On en a parlé il n'y a pas si longtemps cet été. Le numéro se vendait à quoi? Une cinquantaine de Il dollars? était à 40$ le lendemain de sa sortie. Ça avait aucun maudit bon sens, mais en même temps, ça remerciait ceux qui étaient véritablement embarqués dans le trip. Moi, vous m'aviez convaincu. J'ai les 4 compendiums, donc j'ai terminé jusqu'au numéro 193. C'est votre cas aussi? Ben oui, ça Absolument. fait longtemps. Moi, toi, ça fait un petit bout. Jean-Nic, toi, ça fait... Cette semaine, j'ai lu les derniers, pas les compendiums, mais les hardcovers, OK. les 2 derniers cette semaine. Si je vous demande votre appréciation totale de la série, suivie de votre appréciation du dernier tiers. OK, je vais y aller avec c'est une montagne russe. Ça a commencé, ça a monté très haut, très haut, très haut, comme une vraie montagne russe. Après, ça a comme pris la vitesse en droppant. Puis Negan est arrivé, t'as fait OK, la série reprend en montant. Après, ça a tombé stable. Le Whisperer War a été bon. Mhm. Puis le Commonwealth est arrivé trop vite. Jean-Nic? C'est rare que je veux dire ça, là, mais je suis d'accord à 200% avec ce qu'Alan vient de dire. C'est exactement ma perception de la série. On enregistre ça 6 minutes 52 Ouais. du 47e épisode. Je pense que je vais le noter Ça sur arrivera mon pas souvent, téléphone. mais c'est exactement comme ça. Puis j'allais dire, la seule affaire qui ne dira pas, je pense que je peux reprocher, c'est que le Commonwealth arrive trop vite. Puis effectivement, c'est le même feeling que j'ai eu. Mais sinon, ça commence très, très fort. On baisse dans le milieu. Ça reprend beaucoup, beaucoup de vitesse avec l'arrivée de Negan. Personnage incroyable. Je trouve que c'est une œuvre forte. C'est facilement le 2e meilleur truc que Kirkman a écrit. C'est vraiment une belle œuvre. Moi, du début jusqu'à la fin, j'ai eu vraiment un trip. Je l'ai vécu différemment de vous autres parce que j'ai pas eu à vivre dans l'attente. C'est ce que j'allais te demander. C'est, Toi, vivre ça, tu sais, tout moi, en un mois. Ouais, le petit bout, le petit letdown dont vous parlez, moi, je l'ai vécu avec le Commonwealth. Avant le Commonwealth, j'essayais d'identifier aussi que vous aviez trouvé que c'était plus bas, puis peut-être parce que moi, ça passait plus vite. Puis Ben, j'étais... pas juste ça, c'est parce que quand tu lis ça en TP, ben, tu entendais les compendiums qui sortaient, puis ça pouvait prendre 2 ans. là. Mhm. Il y a quelques side personnages que, quand ils retravaillaient leur histoire, ça faisait comme déjà, c'est qui Je me rappelle lui? plus c'est qui, mais imagine, ça m'est arrivé. Puis ça, c'est le défaut du noir et blanc en passant. Là. À un moment donné, il y a des personnages qui se ressemblent beaucoup, puis que tu as oublié ou que là, tu sais plus qui est qui. Ça, j'ai trouvé ça un peu mêlant. Mais moi, le Commonwealth, c'est pas que c'est arrivé vite, c'est que je comprends pas encore la menace et je ne comprends pas encore comment c'est possible. Non, mais le problème du Commonwealth, c'est parce que comme Kirkman, on va en parler plus tard de sa lettre de fin qui expliquait la fin de sa série, c'est que ça y prenait une porte de sortie, puis il avait créé le Commonwealth, ça faisait très longtemps. Le Commonwealth, c'était le moment où Rick allait faire face à face à la société Mhm. qui pouvait fonctionner, mais encore avec quelque chose Les qui était anciennes croche. règles. Les anciennes règles, mais avec quelque chose qui était tu sais, de la corruption de l'humanité, Mhm. puis avec la droiture que Rick a maintenant. C'est que lui, il est plus capable de tolérer l'oppression. Sauf que là, on est arrivé, ils nous ont ramené dans le Commonwealth, qui est une société où ils acceptent le rang social de l'ancienne vie du monde. Tu sais, ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont pognés dans l'univers des zombies. L'argent n'existe plus, mais ils ont bâti une communauté où ils respectent le rang social. Tu as des gars en armure de Stormtrooper qui ont des M16, puis ils respectent l'ancienne mairesse de la ville parce que c'était l'ancienne maire. What the fuck? Si son fils, c'est un trou de cul puis c'est une folle, t'as une armure, t'as une mitraillette. La communauté, c'est parce que t'as pas le poids de dire c'est moi qui te paye. L'argent n'existe plus, donc... Mais c'est surtout tous ceux qui étaient à Alexandria, à Hilltop, au Kingdom, qui se disent maintenant j'ai une meilleure vie que ce qu'il y avait avant. Fait que la menace vient aussi de là, dans le sens où OK, ce n'est pas juste un rêve, on pourrait revenir exactement à comme c'était avant, mais il y a du monde là-dedans qui se sont découverts puis qui n'ont pas le goût de retourner dans les règles d'avant. Puis ça, c'est bien exploité. Sauf que, un peu comme vous, je trouve que ça arrive vite, puis il y a des fois, je me suis dit, ils nous l'ont pas... Je trouve qu'il l'a mal joué.
sais, là, on en parle, puis Ouais. c'est correct, on le comprend, mais de la façon que c'est fait dans BD, à un moment donné, je me suis dit, comme, je n'aurais pris encore quelques numéros, Oui. j'aurais voulu savoir un peu plus. Pour approfondir. son Approfondir, message par c'est rapport à ça, là. Le cliffhanger qui est arrivé avec l'ancien bras droit de Negan, qui jusqu'au temps Dwight, moment, Dwight, qui arrive au moment fort de la série. Excusez s'il y a des spoilers, je pense que tout full le monde le spoiler, On sait. s'excuse, on Pas de spoiler. s'excuse. Là. Tu sais, qui crisse une balle dans la tête de Rick, c'était prévisible que ça allait arriver, mais c'est arrivé vite en salle sur un argument dans une pièce et c'est comme, ouais, tu vois pas ce qu'il est le problème, bang! Bon, c'est ça, c'est arrivé vite. OK. Ben oui, ça arrive vite, mais au niveau narratif, ça fonctionne. Ça, c'est pas incongru, mais c'est le Commonwealth au complet qui se passe vite. Puis le problème, c'est que, comme vous avez évoqué tantôt toutes les deux, on est comme pas capable de voir les côtés positifs en y réfléchissant puis en pensant à cette société-là. On peut le voir, c'est où la dichotomie, puis comment ça fonctionne d'un bord puis pas de l'autre. Mais il n'y a pas assez de temps pour le travailler puis nous montrer surtout les habitants de là, pourquoi ils ont décidé de continuer à vivre Ben, comme ça. Parce que nous, on le juge sans recul avec notre monde actuel Ben, et en voyant les personnages de la série. Mais là, dans cet univers-là, on est comme pas capable de comprendre pourquoi ils accepteraient encore ça Ben, malgré c'est la ça, fin du monde. c'est la question que je posais. En n'ayant pas le rapport de force de l'argent, il y avait un système qui était corrompu, le monde se faisait chier sa tête, puis il savait, mais personne ne se révolutionnait. Tu sais, même l'armée était contre la chef de la ville, Oh oui. mais l'armée ne se révolutionnait pas. Pourquoi? Ah, il manque un gros bout d'histoire. C'est ça. Et c'est on le assez sent que ça bouille, mais sais-tu, je me suis même demandé à un moment donné, en lisant, si ça aurait pas été intéressant d'avoir en parallèle l'histoire du Commonwealth un peu plus tôt, sans qu'ils se rencontrent. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, tu veux dire... Qu'on ait une coupe de pages, là, regarde, comment ça s'est monté, tranquillement, pas vite. Mais puis- c'est le problème de Walking Dead, en étant une série qui a toujours été unique, qui n'a jamais eu de side. C'est parce que ça aurait pris peut-être une maxi, tu sais, un 12 numéros, Exact. à part sur L'histoire du Commonwealth. l'histoire du Commonwealth, mais ça n'existera jamais. Puis même Cameron l'avait dit dans ça, c'était prévu pour à peu près le numéro 250, 300. Il y a comme un trou dans son histoire qui menait à ça qui n'existe pas. ben, en fait, moi, je l'ai vécu. Rappelez-vous, avant qu'il rencontre Princesse, qui est moins Oui. un personnage que j'ai vraiment capoté, mais encore là, trop peu de temps Ah, d'exposition. t'as peu, là, pour qu'on la- parenthèse. Là. Comment t'as eu le temps de triper sur elle? Ben, c'est ça. Ben, c'est un nouveau personnage fort, mais c'est ça, elle est arrivée trop vite, on n'a pas le temps de la développer. Mais en même temps qu'elle arrive, là, il ramasse une famille qui était comme en train de suivre les mœurs des Whisperers. Des Whisperers. Cette famille-là, ça aurait été intéressant qu'ils ne soient pas ramassés par le groupe de Rick, mais plutôt qu'ils soient ramassés par, mettons, des chevaliers d'Alexandria, puis pas d'Alexandria, mais Mais du du Commonwealth. Commonwealth. Puis qu'à travers eux, dans le fond, on puisse découvrir, tu sais, eux autres, ils étaient rendus littéralement là, à se déguiser en zombies, puis à accepter ça. Mhm. Puis là, finalement, tu leur proposes une cité où tu es capable de prendre ta douche le soir, puis tu as une job. Mais tu sais, Là, mais t'avais un tu beau peux comprendre clash. comment tu... Mais tu sais, je vois, tu sais, au moment où il a écrit où est-ce qu'il voulait nous amener le 1% versus le 99%, Ouais. même dans un apocalypse, il y a toujours une menace que ces gens-là qui ont vécu de privilèges puissent continuer à le faire. Puis, tu sais, il y a des modèles dans notre Ouais. société. Tu sais, je veux dire, quand on a exécuté, par exemple, les rois de France, je veux dire, leurs héritiers sont encore là. Tu sais, justement, dernièrement, dans les nouvelles, il y en a un même qui portait le tombeau de Franco. Là, tu sais. On Je veux n'est pas dire, ces gens- totalement détaché on n'est de pas ça, là. totalement libéré de ça. Ces gens-là sont encore capables de vouloir réappliquer les vieilles règles. Puis, veut pas, on suit l'histoire de Rick d'Alexandria Hilltop Kingdom. C'est ça, Walking Dead. Alors que moi, un peu à la DC, un peu à la Marvel, j'étais rendu à une étape où, OK, il se passe quoi en Europe? Il se passe quoi en Asie? Il se passe quoi? Ouais. Il se Un passe quoi extended ailleurs? universe du Walking Dead. C'est Ben, ça, là. tu vas peut-être te plaire dans la série télé, là, qui sont maintenant rendus à quoi, 4 séries peut-être. parallèles. Peut-être. D'ailleurs, est-ce que ça vous choque de savoir à quel point la série télé, parce que moi, j'ai eu des discussions avec ma conjointe qui suit la série. Tu sais, c'est spécial chez nous. Ma conjointe suit la série télé. Moi, je suivais les bandes dessinées, mais ni un ni l'autre, on faisait le Elle, elle switch. a Là. pas lu, puis toi, t'as pas C'est ça. écouté. Et là, on se parlait des personnages et visiblement, ce qu'ils ont réservé comme temps pour Andrea, c'est pas pantoute ce qu'il y a dans la bande dessinée. Là. Quand on lit la lettre de Kirkman, on sent que c'est son personnage principal, c'est son personnage préféré, puis que ça lui a fait de la peine ce qui est arrivé à Andrea, mais pourtant, dans la série télé, ça n'a pas l'air d'être transposé, ça. Tu sais, on a pris beaucoup de liberté dans la série télé. C'est-tu une bonne ou une mauvaise chose? Ben, je pense que c'est une bonne chose parce que la série TV, comme ils l'ont dit, ils veulent pas la faire finie. Tu sais, ça, c'est le principe de la CW avec Supernatural. OK. On est capable de produire quelque chose qui ne coûte pas cher. On a beaucoup de monde qui l'écoute pour on rapporte de l'argent. Ça fait qu'on va continuer jusqu'au contexte qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Tous les acteurs décalés par sont écœurés. Ben, c'est un peu ce qui est arrivé avec Rick, je pense, l'acteur qui fait Rick. Là. Ben, pas rien que ça. Mais ben, tu sais, pas juste ça qu'ils ont tué son fils, il y a 200 ans Carl. à peu près. Carl,
Ben, le monde, donc, en fait, pourquoi? Ben, surtout quand tu lis le 193, tu Mais- me dis, vous Les manquez autres, un ils se petit sont bout. peinturés dans un coin, ça Mais- moyen temps. Mais c'est le problème aussi que tu prends un flow, que tu l'engages il y a 13 ans, puis 10 ans plus tard, ben, c'est plus un flow il y a 23 ans. là. C'est parce que la continuité fonctionne plus. Non, ça fonctionne plus. Mais écoute, je leur souhaite quand même un bon succès. Moi, en tout cas, pour ce qui est de la série de bande dessinée, Mais j'étais content. la question, là, au niveau du rapport de force, c'est le coup émotif, là, le numéro 193. Comment vous l'avez trouvé? M'a fait beaucoup penser à la fin de Why the Last Man. Le jump dans le futur semble être une technique pour rapper les affaires, tu sais, puis se poser les questions, puis faire le tour des personnages. Que sont-ils devenus? Moi, je vais vous dire que j'ai eu des déceptions de voir comment ça fonctionne quand tu as été un héros de la Révolution, un héros de la guerre, un héros de... Tu sais, tu es un bâtisseur de ce nouveau monde-là, puis tu vas quand même passer devant le juge, puis tu connais ce monde-là, puis de voir la distance qui s'est installée avec les années entre les personnages. Puis dans le fond, j'étais choqué, mais je me disais, mais dans notre monde, ça marche de même aussi. là. C'est le clash de qu'est-ce qui se passe, une fois qu'il y a une grosse guerre, puis une génération après, qu'est-ce que c'est? Tout le monde s'en rappelle Tu sais, plus. Puis, même nous autres, Ça à notre prend pas âge, là, c'était nos grands-parents qui étaient à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, tu sais, les autres, ils vont parler de ça, puis ils vont faire. C'était malade. Toi, dans ta tête, tu fais comme ah ouais, le monde a déjà été débattu. Non, c'est un Puis, peu le feeling que j'ai eu. C'est vicieux un petit peu la manière qu'il nous l'apporte parce que, tu sais, le personnage détestable du fils de Maggie, qui, tout le long de la série, on le suit comme. C'est un petit peu comme la Un pépite peu d'or à l'espoir, protéger, c'est ça, c'est un peu exactement. l'espoir. C'est l'enfant C'est le qui fils de ils Glenn, veulent tout le ça. temps le sauver, puis que finalement, ça se ramasse. Justement, lui, il n'a pas connu ce côté-là. Fait que pour lui, les zombies, c'est quelque chose qu'on va exploiter. Peut-être erreur, par exemple, puis peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, parce que des fois, j'en échappe, là, veux pas. Mais, tu sais, ils disent qu'ils n'ont pas été en contact avec des roamers, avec des zombies depuis des années, etc. Sauf qu'on avait quand même établi assez tôt dans la série qu'ils étaient déjà tous infectés. Ce qui veut donc dire que quand ils meurent, veut pas, ils envoient, là. Ben, Ouais. non, tout dépend. C'est parce que pour moi, là, il n'y a plus d'enterrement. L'incinération doit être assez par Exact. défaut. Oui, effectivement. Moi, j'avais le feeling que c'est ça. Ils sont comme rendus à un moment où on sait comment ça se passe, donc il n'y a plus personne qui est Puis enterré. ça- Quand tu meurs deux Ça fois. avait été là. expliqué aussi dans la série, la façon logique aussi, c'est que si tu as une invasion de zombies, ton apogée arrive, puis 10-15 ans après, les zombies sont pas mal tous pourris, puis ils bougent plus, là. Non, c'est intéressant. Moi, j'ai aimé la façon dont ça s'est terminé. Ouvert ou non à ce qu'il y ait d'autres matériels de The Walking Il Dead? faut qu'ils ferment ça, là. Terminé. Ah oui, vous êtes... Oui. Ben, c'est parce que Il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'autre d'écrire une autre série sur des zombies, mais, Mais pas en utilisant C'est parce que Walking Dead. si tu prends quelque chose là, tu sais, on risque d'en parler encore dans 20 ans de Walking Dead, mais si tu décides de trop le grossir, là, tu risques d'entacher qu'est-ce que tu as réussi à faire. Mhm. Ce qui serait une mauvaise idée. Ouais. Pour vous, puis je vais finir avec ça avant de passer au prochain sujet, quel était le thème central de cette série-là? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous en avez dégagé? Parce que moi, j'aime ça. Je pose la question, puis on n'a jamais le même argument, mais pour vous, le thème central de cette série-là, c'est quoi? Le thème central, ça a toujours été pas juste le leadership, c'est la qualité de l'humain à surpasser des épreuves, puis aussi au niveau de la ligne morale qu'on s'est créée en tant que société, c'est que si tu enlèves la société, à quel moment tu peux la passer ou pas? Ça a toujours été au niveau de leadership, quand est-ce que tu peux traverser la ligne ou pas? Jean-Nic? Je suis encore un petit peu d'accord avec Alan, mais moi, je le OK, vois vraiment... excuse-moi, 17 minutes 42. C'est vraiment un épisode clé cette semaine. Ouais. Mais non. Ben, finalement, on n'a juste pas L'humanité- besoin de toi, c'est ce que je comprends. L'humanité, là. en fait, c'est le thème central. Je pense que ce qui est fantastique avec Walking Dead, mais surtout avec les œuvres des zombies en général, souvent, c'est un prétexte pour parler de l'humanité en général. Puis Walking Dead, c'est un petit peu, on va déconstruire l'humanité à travers le zombie. Puis, tu sais, le réel problème dans toute la série, c'est jamais les zombies. Les gens qui meurent, puis les problèmes qui arrivent à cause des morts vivants, c'est très, très peu. C'est l'humain en tant que tel Ben, qui est... c'est le rapport. Ça, on c'est pas fondamentalement mauvais, Ouais. mais qui a de la difficulté. Ben, c'est parce que l'être humain qui est moindrement croche, qui est dans une situation où il peut prendre le pouvoir, va le faire. Moi, tu vois, là, on ne s'est pas consulté, là, donc c'est pas une blague. Là. On en parle pour la première fois. Puis effectivement, moi, si j'avais un thème à choisir, ça serait. Moi, si j'avais à renommer cette série-là, ça s'appellerait Leadership. Et à quel point un bon leadership ne veut pas dire toujours faire la bonne action. Et à quel point ce jugement-là, il devient difficile pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça va bien virer. Pour Rick, qui, dans ma tête, à moi, est presque aussi méchant que Negan. Là. Et pour Negan, ça va mal virer. Mais tout dépend de à quel moment tu prends ces décisions-là. Tu sais, quand tu regardes... Là, Mais pour quelle raison aussi que tu prends la décision?
Exactement. Dans quelle optique tu prends cette décision-là? Et Rick- pourquoi toi, tu peux la prendre et pas les autres? Oui, mais Rick est un homme de compromis, puis il a toujours pris des décisions pour les autres en pensant à lui en deuxième. Negan est très semblable. Par contre, Negan prenait des décisions pour lui-même. Puis tu sais, je veux dire... Petite déception d'ailleurs qu'il soit revenu pour pas faire grand-chose finalement. Là. Ben non, il a trouvé son closure, il a trouvé sa salvation. L'affrontement avec Maggie, moi j'ai trouvé ça incroyable. Ah, c'était bon ça. Pat, toi? Moi, je pense que ça part de l'idée de départ du zombie, c'est-à-dire celle de Romero. Est-ce qu'on se cache dans le sous-sol ou est-ce qu'on continue d'essayer? Absolument. C'est le même combat depuis le début avec cette maison-là où tu avais les gens qui disaient la meilleure façon de s'en sortir, c'est en bas. Hey, c'est où tu as tellement deux vrai. leaders qui se battaient. Et c'est ça. C'est tellement vrai. Parce que C'est ni cette un ni scène-là l'autre- étalée Ouais, sur une série. Parce que ni un ni l'autre, ni le père de famille, ni... c'était Dwayne Jones, je ne me souviens pas c'était quoi son nom, le peu jeune noir importe, lui, là-dedans. là. Ni lui avait raison. Mm. C'était juste deux fortes têtes qui pensaient que Ben, les en gens fait, devaient les On peut suivre. théoriser longtemps sur Ouais. qui avait raison, mais les deux sont morts. Puis c'est ça qui est Ouais, fantastique. c'est ça. Tu sais, Ouais. ils ont toutes les deux des pour des comptes, mais au final, ils meurent. tous les deux. Exactement. Walking Dead, approuvé injuste? Ah, totalement. Totalement. Deuxième meilleure série de Kirkman ever. Après les zombies de Marvel. Ça, c'est-tu comme Steve Ditko? C'est-tu comme Steve Ditko, ça? C'est pas... Non, mais sérieusement, Invincible est mieux, mais culturellement parlant, je pense que Walking Dead va être une œuvre beaucoup plus marquante. Je veux entendre, Pat, un peu. Tu nous as amené le dernier album d'Astérix. Yep. Et je veux qu'on en parle. Tiens, je change un peu l'ordre. Je m'excuse, messieurs, mais je veux entendre Pat un peu. Mais c'est pas parce que je Il parlais n'a pas arrêté tantôt, dans c'est l'autre que- segment. Ouais, Là, je est sais, tanné on d'entendre. l'entend depuis tout à l'heure, mais je veux t'entendre parler un peu d'Astérix parce que, veux pas, c'est un gros événement. C'est de la bande dessinée francophone. C'est quand Ouais. même important. Et pour certains de nos auditeurs qui commencent dans le comic, en passant, j'ai de plus en plus de monde qui nous suivent pour commencer dans le comic. Hein. Puis ça, je trouve ça vraiment Ouais, c'est intéressant. bien, ça. Puis continuez de nous poser des questions Mhm. sur ce que vous aimeriez lire, puis ce qu'on vous suggère. On va toujours être là pour vous répondre. Mais pour les autres, ben, Astérix, Tintin, Spirou, Ben, il y a encore c'est des encore ça. Là. Tu sais, la BD européenne, belge, peu importe tout ça, là, il y a encore des petits bijoux qui sortent, il y a encore plein de bonnes affaires qui sortent. Et il y a des événements qui sont incontournables, comme à chaque fois qu'il y a un Astérix qui est sorti. Et si on prend par exemple Astérix, tout vendeur de livres de littérature confondus, le dernier était quand même le plus grand vendeur mondial. Là. Mhm. Il avait battu des trucs comme Ken Follett et compagnie. Là. OK, quand Donc, même. à ce niveau-là, là, ça reste quand même quelque chose d'assez... Mais il me semble que tu nous en assez avais spectaculaire. débattu un il y a Je 2 vous ai ans quand on oui, a commencé. le dernier, il y a 2 ans, là, je l'ai totalement démoli parce que j'ai trouvé que c'était vraiment con. Le plus brillant, c'était quand même le papyrus de César, qui était absolument un petit bijou là, Mhm. sur toute l'utilisation des médias sociaux, des journaux, etc. C'est complètement capoté. Et là, on arrive avec le 38e album, La fille de Vercingétorix. Et on pourrait, à s'y méprendre, penser là, que ça va être une représentation de la jeunesse fonceuse d'aujourd'hui là, qui tente de faire changer le monde Mhm. avec le personnage qui s'appelle Adrénaline, qui voudrait être une représentation de Greta, là, la petite Greta. Ouais, il y en a plusieurs qui ont fait le Il y comparatif. a beaucoup qui ont Est-ce que fait c'est des vrai comparatifs. ou- Mais quand tu lis la BD, là, tu as une petite fille qui est l'héritière de Vercingétorix, qui a le torque de Vercingétorix, et ça, c'était comme une espèce de truc qui était le symbole ultime de la reddition de la bataille d'Alésia, là, Mhm. qui est un fait historique, etc. Tout ça. Et là, eux autres, ils voient en Adrénaline le modèle, l'ultime symbole de ce que ça pourrait redevenir, de remonter contre les Romains, etc. Puis elle, là, tout ce qu'elle veut, là, c'est être libre. Parce qu'à la base, son père l'a confié à 2 autres gars en lui disant « Ah bon, ben, tu sais, essayez toujours quand même de la protéger pour qu'un jour, là, elle vole de ses propres ailes, etc. Mhm. Sauf qu'il n'y a rien dans tout ça là, qui fait. Là, tout le monde la pourchasse. Il y a un trait qui a pas... C'est une histoire très, très, très surfaite, là, facile. Tu as un méchant qui avait trahi, qui est un pisteur qui travaille pour les Romains qui a pourchasse. Tu as les Romains qui a pourchasse. Tu as Astérix et Obélix qui essayent de l'aider. Tu as elle qui veut se sauver. C'est facile. Mais il y a des adolescents là-dedans. Il y a des représentations de l'adolescence qui sont le fun. Et ce qui est intéressant avec ça, puis j'avais peur que ça tombe dans des clichés, genre, OK, moi, je milite pour ça. C'est pas une militante, la petite fille. OK. C'est un personnage qui veut être libre. Et c'est ça qui a fait que moi, quand je l'ai fini, puis j'ai fermé l'album, je me suis dit, ah, cool, ils sont pas tombés dans le fossé que j'avais peur qu'ils allaient tomber.
parce que je m'apprêtais à faire encore une déconstruction d'un album puis le démolir. Mais c'est un album qui est supérieur à celui dont tu nous avais parlé il y a 2 ans. Oui, moi, je considère qu'il est supérieur. Même si le consensus n'est pas là, les critiques disent que c'est un album qui est un peu plate, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être. Ben, tantôt, la première réaction d'Alan, quand il l'a vu, c'est « Mon Dieu, il a rombé des bulles. » Oui, il y a beaucoup de bulles. Mais puis l'affaire, c'est qu'il y a vraiment un tic là, de scénaristes. Là. C'est qu'ils vont continuellement nous mettre dans les bulles, dans le texte, des expressions ou des termes latins ou d'époque de la mœur gauloise. Puis là, tu as tout le temps la petite foutue case dans le bas qui te dit « Ah, ça, là, c'était les sandales. Ah, ça, c'était telle ville. Ah, ça, c'est qu'est-ce qui est aujourd'hui appelé là, tel département. » Hey, je m'en tabarnak, là. Mais c'est-tu drôle au final? Parce que c'est un Au peu ça final- aussi Astérix. Au là. final, il y a des affaires qui sont quand même assez drôles, là. Surtout quand à un moment donné, là, les adolescents sont dans la carrière. Puis, ils plantent Obélix en disant « Ah oui, tu sais, on mange trop de sangliers, puis Puis là, Obélix pète une coche en disant « Les adolescents m'aiment pas. » Puis ils viennent se faire dire par Astérix en plus, qui était le plus adolescent du village. Ben oui. Donc, tu sais, c'est à quelque part, c'est intéressant de voir l'idée générationnelle. Ça aurait pu être poussé plus loin par les auteurs. Je pense que, tu sais, ils ont Mais eu t'as peu- peur. Je t'écoute, là. Est-ce que ça pourrait être appelé Astérix et Obélix chez les millénials? Non, parce qu'ils sont pas tant ça. OK. Fait que ça, tu me rassures un peu parce que J'ai je une t'écoute. question. Oui, vas-y. Je t'écoute depuis tantôt. Des Astérix et Obélix, j'en ai peu. J'en ai lu peut-être une dizaine, mais Je les ai quand tous j'étais lus. très, très jeune. Puis moi, ce que j'aimais, les buffets, les combats, puis les jeux de mots poches. Est-ce que ça, c'est encore Ouais. présent? Parce Il que y a là, c'est encore- plus Goscinny et Ouais, les ouais. autres qui sont en tête. Il y a Est-ce encore que des l'œuvre est combats. dénaturée? Le buffet est là, les jeux de mots poches, surtout que, bon, il y en a plein. Là, écoute, le pisteur, là, il s'appelle Accro aux séries, Addict aux séries. En tout cas, c'est vraiment là, un jeu de mots. Poche. Mais il y a des jeux de mots qui sont tripants, là, que j'ai bien aimés. Puis, tu sais, il y a des passes qui sont assez rigolos. Là. Tu sais, les Romains là, ont aucune idée pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils pognent la petite Attends un fille. peu, j'ai une autre question pour Oui. toi. Est-ce que tu dirais que les nouveaux volumes d'Astérix sont supérieurs aux films qu'on a tenté de faire en 3D, par exemple? Les derniers films, moi j'ai vu le dernier, là, celui où ce que Obélix il chauffe un robot de Romain. Là. Puis j'ai trouvé que c'était la chose la plus atroce et la plus horrible. Ouais, ouais, ouais. Oh. Ouais, Ouais. ouais, ouais, avec les. Mais on va finir avec la question la plus importante. Est-ce que le poisson était frais? Hey, écoute, ils se battent. Là. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, le forgeron puis le poissonnier se battent encore, mais là, il y a les deux fils. qui Ah, OK, sont là. ils sont là aussi. Puis c'est intéressant de voir les deux fils, comment est-ce qu'ils sont là-dedans. Là. Et il y a des petites torques qui sont super le fun. J'ai pas détesté ça. Je vais vous dire, là, j'étais content quand même d'avoir lu ma BD. Puis je me suis dit, OK, ils sont pas allés loin, c'est pas une grande histoire, mais ils nous ont pas garoché quelque chose là à la. Tu sais, ils n'ont pas fait tous les clichés malheureux qui auraient pu nous garocher par la Donc, tête. cadeau de Noël approuvé injuste. Oui, cadeau de Noël approuvé injuste. Puis je peux vous garantir qu'à un moment donné, je vais vous dire là, combien ça va être mondialement là, au niveau de cet album-là. Ouais. Parce que ça risque d'être assez hallucinant. Ça a dû vendre déjà pas mal, là, j'imagine. Nous autres, c'était déjà assez intense, effectivement. Là, juste pour par rapport à ce qu'on avait, Mhm. ce qu'on avait vu, là, puis comment est-ce qu'on en recevait par magasin. Et je trouve que c'est une belle... Écoute, le plus beau commentaire, je pense, est venu de la fille de Goscinny qui a dit « Oui, ce personnage-là, mon père aurait pu l'inventer. » Ah, ben ça, effectivement, quand Ça, t'as là, le- imaginez, là, quand même, là, si c'est pas une tape dans le dos, ça, là. Ben, quand tu as l'héritage des deux autres qui viennent dire qu'effectivement, tu as peut-être marqué un Parce point. que souvent, des fois, là, on l'a vu comment est-ce que ça peut se déchirer dans BD américaine. là. Mhm. Comment est-ce que des fois la succession peut arriver puis c'est capoter difficile. ça. Et bon, ça, c'est fou. Ça. C'est difficile. Fait que c'était ça, messieurs. On parle de TV ou on continue dans la bande dessinée? On peut construire sa BD. On va te lâcher la BD, puis après, Ouais. on va tomber On dans clenche la la TV. BD. Ouais, on va faire ça vite, on y va avec Spider-Man de J.J. Abrams. Et de son fils, comment il s'appelle? C'est Max. Ah, je sais pas son nom. Écoute, moi non plus, mais il est là, je pense. C'est JJ Junior Abraham. Mais là, j'ai juste le maudit Steve Ditko plate à Jean-Luc. là. Junior Abraham, peut-être. Je Hey, je c'est l'ai pas, là. JJJ. Il n'est JJ? pas là en dessous de Ben non. c'est en quoi? dessous de ton clavier, Martin. En dessous- Il est là, Non, là. non, ça c'est Alan, il les a Arlene tous puis sortis sur le Goddam. Ah, on l'a là. OK. Son fils. Ah, c'est Henry.
Ah, si, ouais, on aurait cherché longtemps. Écoute, Là, il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent et ils disent Henry! Henry! Ah, ils sont là par milliers. il avait dit Max Abraham. Moi, j'avais entendu. J'ai dit Max, moi, mais j'ai dû penser à mon chien, je sais pas trop. Peut-être. Là. Mais bon, premier numéro d'une mini-série, on appelle ça comme ça, Elseworld. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, Ouais. je pense. Sûrement. Elseworld, une mini-série de J.J. Abrams. Dessiné par Sarah Pichelli, puis sérieusement, le dessin, il est quelque chose. Très bon. Très bon. Elle Très, cartonne, très elle. Vous avez aimé ça? J'en ai que c'est le premier Spider-Man qu'il a lu de sa vie. Absolument, c'est ça, je sais pas à quoi le comparer. Non, Ah, c'est pas le mais premier. comment t'as là. trouvé ça? J'ai trouvé ça bien assez pour me dire je continuerais, mais en même temps, c'est ça, je suis pas super familier avec Spider-Man. J'en ai lu un petit peu. Ben là, t'as vu les films? Alors, j'ai vu des films, j'ai écouté Bon. la série animée des années Tu 90. savais que c'est un gars qui s'était fait mort par une araignée radioactive? Oui, ben exact. Tu sais, je connais le personnage puis tout, mais en On lisant a- ça, on je a me suis quand pas. même eu peur. On a eu peur un petit Hey, peu. je la Je me regardais suis pas pendant ramassé que tu sur posais le la cul question. en me disant oh mon Dieu, il fait bien de quoi d'incroyable et d'étrange. Je comprends pas c'est quoi qui est supposé être particulier par rapport à n'importe lequel autre BD de Spider-Man de ça. Ben, ce qui arrive, c'est que. Genre, juste- c'est quoi les éléments qui sont pas dans Spider-Man Ben, d'habitude qu'on trouve là-dedans? C'est la twist. Non, c'est pas vraiment la Ouais. twist parce que il faut pas oublier que Spider-Girl qu'il y a eu au début des années 2000 avec la fille de Peter Parker et de Mary Jane, c'est un peu le même principe. Tu sais, Ouais. Sauf que ces deux parents étaient encore vivants. Mhm. C'est juste que là, on se ramasse avec des xénomorphes qui attaquent New York. C'est que c'est vraiment des xénomorphes comme dans Aliens. On pense Ouais, pas pareil. écoute, là. Ouais, des- c'est la même chose. bêtes, Il là. arrive, puis dans une bataille où Spider-Man n'a aucune chance, se fait arracher un bras, puis Mary Jane se fait tuer sur place, one shot. Ah, moi, ça m'a surpris. Là. J'ai fait comme, OK, là, il se débat. Un peu comme il l'avait fait avec Star Trek. Là, Puis, tu sais, J.J. Abrams a souvent cette tendance-là quand il reprend des univers connus, là, c'est-à-dire assire son gros cul en écrasant tout ce qui l'énerve, là, puis repartir sur les bases que lui, il moi, veut. je trouve qu'il se sert. Vous souvenez-vous là, de la série Star Wars Infinities, là, où un élément changeait l'histoire? Ouais, exactement. Mais Abrams est souvent comme ça. Oui, mais effectivement, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on a rien que le premier numéro. Ouais. Puis ce qu'on se ramasse, c'est que plus tard dans le futur, tu vois que Peter Parker, il a tout abandonné parce qu'il a perdu une bataille qui était. Puis il a perdu sa femme dans le combat, Ainsi que son bras. ainsi que son bras. Mais puis son fils, là-dedans, il arrive à la puberté. Puis c'est le principe de n'importe quel mutant, c'est quand tu pognes ce âge-là que tes pouvoirs se développent. Là, c'est le bout où ce que tu fais comme aussi que ça va aller. Mais dans une année où ce qu'on venait juste de voir Into the Spider-Verse, ça Qui fait est pas- un peu ça aussi. c'est le même principe avec Miles Morales. C'est que comment il va virer ça à partir de là? Là, c'est la question qu'on se pose. Mais moi, je te pose la question, est-ce que tu penses qu'il y a... Parce que moi, c'est la première pensée que j'ai eue quand je l'ai lu. J'ai dit, OK, il va comme ça. C'est-tu un trip de père-fils, puis il se fout éperdument de ce qu'on est en train de lire? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, Non, c'est un Il aurait projet. pu le raconter avec Non, un autre médium. le thème père-fils est là. C'est parce que c'est. Oui, le thème période, mais ça fait longtemps que Marvel l'approchait. Puis il n'y OK. avait jamais de trou pour réussir à faire une BD. Ah, OK. je savais pas Mais ça. qu'il soit avec son fils, là, est-ce que tu penses que ça l'a influencé le choix de son histoire? Ouais, c'est à peu près sûr et certain. Puis de toute façon, c'est la meilleure façon de travailler aussi avec son fils. Là. Exactement. Exactement, Mais- parce qu'on les reconnaît comme ça. Là. Oui, effectivement. Mais moi, comme je dis, là, c'est que jusqu'à date, j'ai trouvé ça bon. Mais de là à dire que ça va révolutionner quelque chose, il n'y a pas assez de stock dans le premier numéro pour dire qu'on va voir une différence. À la limite, on aura une bonne run comme quand Kevin Smith est arrivé sur Green Arrow. Tu sais, je veux dire, c'est pas un culte classique, mais si tu veux lire une bonne histoire, tu peux. Ouais, mais Kevin Smith a revigoré Green Arrow. C'est un personnage que plus personne voulait écrire, que plus personne lisait, puis il a redonné un attrait à un, on va dire, un héros de série. B-side, D, là. là. Ouais, un puis- B-side, t'es généreux. Ouais. Spider-Man, c'est quand même probablement un des A-list, plus gros là. canons de Marvel. Ouais, là. puis je pense pas que Abraham va être comparé à Straczynski quand il Non. est arrivé sur Spider-Man. là. Straczynski, ça a fait un événement Mhm. parce que sa story arc de Spider-Man était hallucinante. Alors que ça, tu sais, on l'a nous-mêmes qui est déjà catégorisé dans un Elseworld. Puis moi, j'avais pas pensé, parce que je vous écoutais, faire la comparaison avec Miles Morales, tout ça, puis Into the Spider-Verse. Puis c'est vrai qu'on se demande pourquoi on a encore ça. Mais bon, tu sais, on n'avait pas assez de jus dans ce premier numéro-là pour voir Exact. jusqu'où... Mais de toute Il va façon, nous manquer des connaissant Marvel puis ses 28 séries mensuelles de Spider-Man, il va avoir sa mini-série sur son fils. Ben, il va se mélanger dans un univers Mhm. quelconque puis il va arriver dans le mainstream. Ouais, un tu sais, Mais est-ce que c'est un peu ça? Puis là, je vous pose la question, messieurs, c'est pas un peu ça la déception de quand tu réussis à attirer un gros nom comme J.J. Abrams? Tu dois te dire, ces gars-là ont assez de réputation pour pouvoir nous amener complètement ailleurs puis avoir les coups des franges. Puis là, tu lis ça puis tu te dis, tabarouette, c'est encore comme si on avait mis n'importe quel kidam qui copie n'importe quelle idée qu'on a déjà vue, tu sais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, exemple, t'attires quelqu'un de gros, là. Si tu exemple, Frank Miller, là, dans Ben, Superman Year One, là.
Mais Je t'ai écœuré de la lire, cette histoire-là. Mais- Je suis tanné. comment veux-tu réinventer 80 ans d'histoire de BD? Mais amène-nous ailleurs. T'es dans un Elseworld. Tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est toujours un coup d'œil. Rappelle-toi quand DC ils ont amené Kirby, ou bien quand ils ont amené littéralement Stan Lee avec eux autres faire des histoires, c'est pas passé à l'histoire, Non, pas pas à en peu tout. près. Là. C'est des flops monumentales. Tu sais, je veux dire, Kirby a quand même créé les New Gods puis des trucs qui sont encore utilisés aujourd'hui. Hey, mais les Stan Lee chez DC, là, c'est mauvais, c'est un moyen temps. là. C'est pas d'ailleurs le seul stock qu'il a fait. Jean-Nic. Stanley Ben- a rien fait d'autre. T'es tellement, écoute, il je me rappelle pas. baqué. Je me Va rappelle chier. pas avoir lu du Stanley ailleurs que chez DC. Là. C'est Non, qui, mais ce je voulais gars-là? évoquer, aller chercher un gros nom pour travailler sur un projet. T'es quand même la seule personne sur Terre, probablement, qui nous parlerait de Stanley chez DC. Je m'en Cette, souvenais même cette pas. petite Moi auteur non plus. obscure-là qui n'a pas travaillé longtemps. Mais voyez-vous, moi, je ferais la comparaison avec, tu sais, là, quand on a des super animes comme les trucs qui sont faits par Miyazaki, et là, tout d'un coup, pour la traduction anglaise, là, ils nous mettent sur l'affiche ou sur la pochette du Blu-ray tous les noms des foutues vedettes américaines Pour le qui font vendre. les voix. Ouais. Excusez, là, mais vous autres, là, vous êtes-vous déjà attardés à qui faisait la voix dans une série? Non, mais je me suis déjà attardé à un réalisateur présente une œuvre. C'est plate à dire, mais Ouais. tu sais, Moi, écoute, moi, je me Quentin suis fait... Tarantino Ouais, présente tel exactement. Moi, je me suis fait pogner 22 millions de fois avec Quentin Tarantino présente quelque chose. truc. Ça, Mais- je Bon, coupable. là, Ben, habituellement, mais- c'était cool. Comme Ouais, son ouais, ouais, présente Iron Monkey, c'était vachement cool. Mais ça reste quand même que, tu sais, on dirait que le nom veut trop faire vendre. Alors que si on n'avait pas J.J. Abrams, peut-être, on pourrait quand même arriver et dire « Ah, c'est une twist Oh, attends un peu. intéressante. Là, tu poses la question. Ouais. Si vous aviez lu cette BD-là sans savoir que c'est J.J. Abrams, auriez-vous aimé ça? Ben, ça n'aurait rien changé. J'aurais trouvé que c'est une histoire correcte. Exactement. Je pense. Mais et la là, question ouais. est, est-ce que je l'aurais acheté? Non, L'aurais-tu acheté? c'est Non. ça l'affaire. Parce que là, Non, on... puis je la continuerais pas. Moi, avec ce que j'ai lu, si c'était pas Abrams qui était sur le cover, je continuerais Tu pas. vois que la C'est question ça, est quand même importante. exactement. Parce que toi, Alan, c'est ça que j'aime de toi. Tu vas séparer tout ça, tu es très analytique, tu vas lire l'histoire pour ce qu'elle est. Mais je suis convaincu qu'il y a plein de monde comme Jean-Nic qui, au contraire, eux autres ont été attirés par le nom et ils se sont peut-être forcés inconsciemment à trouver quelque chose de bon parce qu'ils ne voulaient pas être déçus par un aussi gros nom dans le monde de la Ouais. BD. Et moi, c'est mon cas. Parce qu'à la fin, il y a une partie de moi qui disait, bah, c'est bien ordinaire. Puis l'autre partie qui me disait, hey, ta gueule, c'est Abrams, c'est pas ordinaire, Ouais. ça peut pas être ordinaire. Il va sortir Star Ça- Wars, ça là. peut pas Ça peut être pas être ordinaire. mauvais. Fait que trouve une façon de twist ça dans ton esprit que c'est bon. hostie. Je m'en crisse comment, mais trouve une façon de dire que c'est bon. J'ai été un peu dans ce piège-là. Moi. Tu sais, c'est pas plus bon puis plus supérieur que d'autres affaires de C'est ça qui est- Spider-Man mais qui ça étaient devrait. géniales. Tu sais, t'as attiré un gros nom Mais- qui amène un souffle nouveau. Peut-être que vous avez la réponse à ça. Est-ce que c'est Marvel qui a approché Abrams pour travailler là-dessus ou c'est Abrams qui, depuis longtemps, voulait faire du Spider-Man avec son fils Ouais, puis là, il a ça, tu demandes l'opportunité à de le Alan, faire? ça. Dans ce temps-là, tu demandes à Alan. C'est vraiment Marvel qui l'avait approché. OK. Fait que Il y c'est une avait- commande, c'est pas un projet passionnel de... Ben, ça faisait longtemps qu'il travaillait là-dessus, mais sauf que J.J. Abrams a tellement fait de stock dans les 10 dernières années. Là, mais ça fait quand même une couple d'années que c'était Ouais, mais dans le projet. Ça aurait pu être genre, hey, écoutez, Disney, calmez-vous un petit peu sur le dernier Star Wars. J'aimerais travailler Spider-Man parce que c'est le truc le plus important de ma vie. Puis ça peut être, bon, j'ai besoin d'un break, on vient de finir de tourner Star Wars. Puis Ouais, mais c'est que je pourrais faire. Marvel dit, hey, ça te tente d'écrire un comic? Tu sais, j'essaie de comprendre dans le fond quel genre Quand de. est-ce que c'est C'est arrivé? quoi sa passion là-dedans, lui? Tu sais, c'est-tu le chèque ou c'est parce que c'est Ouais, Ben, c'est parce qu'ils travaillent pour les mêmes boss. Non, mais pas rien que ça. Je pense que c'est un projet là, qu'il a approché avec son fils. Puis pour lui, c'est une belle porte d'entrée pour l'écriture pour son fils. Tu sais, il ne faut pas voir ça comme le projet d'une vie. C'est plus comme un hobby qu'il fait sur le side. Tu sais, il fait pas ça par passion. Il fait même, tu penses-tu vraiment qu'il fait ça pour un paycheck? Sérieusement, qu'est-ce que Marvel a dû lui donner? Il doit faire ça en 15 secondes. là. Hey, pour licher le derrière à Ryan Johnson puis ramasser les pots cassés, juste ça, le chèque doit être astronomique. là. Ça doit être- Tu sais, t'es obligé d'aller ramasser la marde de l'autre puis personne ne veut toucher à ça. Là. Tu fais quoi? Mais Alan a touché de quoi, puis avec Jean-Nic, là? Il m'a touché à la cuisse. Est-ce que c'est peut-être... Parce que, vous savez, à un moment donné, là, quand le fils de Stephen King, Joey, a commencé Oui. à écrire, lui, il s'était dissocié à quelque part de son père en prenant pas le nom. Mhm. Parce qu'il y a un autre fils King qui écrit Oui, sous le effectivement. nom de King. Et on a vu tout le talent d'un auteur qui n'était pas associé à son père. Et après ça, bon, tout le monde le suit, puis ils ont collaboré. Et on prend un autre exemple en littérature. Quand l'auteur policier Robert Galbraith a commencé à sortir des romans policiers, le premier, les gens ont dit « Oh, c'est un très, très, très bon premier roman policier de quel auteur? » Et là, une avocate américaine de la maison d'édition qui l'avait publié est arrivée et a dit à tout le monde « Ouais, mais c'est pas un gars, ça, c'est J.K. Rowling qui écrit des romans policiers. »
Et là, ça a fait un gros scandale, une grosse affaire. Et les gens ont comme eu un petit down. Alors que c'est une excellente écrivaine de romans policiers. Elle a fait des affaires qui sont cool. Puis elle continue d'en faire pour le fun. Tu sais, est-ce qu'on a un nom pour un nom? Est-ce que si ça avait été plus mis de l'avant en étant le fils de J.J. Abrams et son père qui écrivent quelque chose, et non l'inverse? Mais n'empêche que c'est Vous triste. comprenez? Le débat qu'on a, c'est pas sur l'histoire qu'on a lue, c'est sur comment ils l'ont vendu. Parce que là, le problème, c'est que Mais n'est-ce pas- il est là. L'autre gros problème aussi, c'est qu'ils ont utilisé un nom qui était très vendeur. Tu sais, Mhm. c'est facile de faire du Spider-Man pour attirer le monde. Là. Ah, c'est Ben clair, oui, écoute, c'est là, clair. C'était la combinaison parfaite. Là. Exactement. Et puis, tu sais, le marketing du marketing a fait que il y a 4 clowns quand même ici qui l'ont lu. Ah, tout à fait, on l'a acheté. Changement de sujet, Spawn a finalement franchi l'infranchissable, 301 numéros. Ouais, 301e qui est le vrai milestone. Puis au numéro 302, il bat un autre record. Ah oui, lequel? C'est le même letterer qui travaille depuis depuis 302 numéros. Ah ouais. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Fait que là, il court après les prix. Là. Ouais, ça doit faire une couple. Ouais, c'est le même gars qui fait les lettres depuis le début. Il n'a jamais lâché McFarlane. Mais c'est vraiment incroyable parce qu'en 301 numéros, Spawn nous a quand même apporté la sœur de Thor. qui est probablement le plus grand achievement de Spawn. Ah, Je vais juste faire bouillir Alan un peu dans le coin là-bas. non, mais j'aime encore Neil Gaiman, mais je respecte pas à 100% ses idées avec ses avocats. OK? Je veux me dissocier de cette décision qui a été prise. Mais moi, je l'ai lu. Puis honnêtement, ça ne peut pas me parler autant que quelqu'un comme toi qui l'a suivi depuis le départ et qui en a lu beaucoup. Pour toi, ça a été. Est-ce que ça a été un bon numéro? Parce que moi, honnêtement, c'est les dessins. Je me suis arrêté au dessin. Je n'ai pas compris rien de ce que j'ai lu. Ouais, moi c'est aussi, que- je me suis arrêté au dessin. Dans le numéro précédent, il y avait eu comme une bataille avec le Redeemer qu'on voyait pas, qu'on voit dans le numéro 300. C'est que c'est sûr, c'était pas le story arc qu'il y avait. Tu fais comme, what the fuck? Ah non, qu'est-ce moi, qui j'ai vient rien de se passer là? compris. Là. Mais ce qui arrive, c'est que depuis le numéro 250, qu'il a ramené Al Simons comme Spawn, parce qu'avant, c'était un autre gars qui était un blanc qui a été pendant une vingtaine de numéros Spawn parce que Al était mort, qui a décidé de le ramener. Ben, Spawn, sa femme s'est fait tuer par l'enfer. Il a débâti l'enfer. Il s'est débarrassé de son costume. Il a rebâti son costume. Puis là, il s'est rendu compte qu'après l'Armageddon, en ayant fermé les portes du paradis de l'enfer, c'est que les anges et les démons qui sont sur Terre, qui ont déjà construit des gros monopoles, ne font que vouloir contrôler la planète Terre. Les autres, ils n'ont plus de guerre à gagner entre lequel il va y avoir le plus d'esprit d'un bord OK. que de l'autre. C'est que les autres, ils font juste une guerre capitaliste sur Terre maintenant parce que c'est la seule guerre qu'ils peuvent gagner. Donc, on est rendu dans un univers où ce que Spawn décide de faire écrouler le système capitaliste pour encore faire chier les anges et les démons. Mais il découvre tellement du nouveau pouvoir avec son costume. Il est capable de lever les morts. Il est capable de faire n'importe quoi. Il peut se transformer en Violator. Bon, j'en Est-ce ai que pas Spawn dit est une un niaiserie. soldat communiste? Il faut effondrer le capitalisme! Ce que tu sais pas, c'est que c'est Vladimir Poutine, l'écrivain invité pour le 303e Non, mais- numéro. Mais, J'aime bien écrire BD. non, mais là, c'est parce que le monde commence à y faire comprendre à Al Simon que Chris Central fait, fait comme t'es tellement poigné dans ta guerre que tu vas tuer l'humanité en travers. Parce que si tu fais écrouler ce système-là, c'est tout le monde qui va payer. C'est pas juste les démons puis les anges. Mais dans le story arc en question, est-ce que ces deux numéros-là étaient deux bons numéros? Ou... Ben, j'ai pas encore lu le 300, mais ce qui arrive avec le 300, c'est ce qui nous amène, là, c'est le point d'ancrage sur qu'est-ce qui va se passer après le 300. Parce que là, on a vu que Spawn, au niveau de ses pouvoirs, tout ce qu'il peut faire, il a explosé. Le Redeemer, il a viré fou, il est devenu un Reaper. On n'avait jamais eu de Reaper. Les anges et les démons ne savent plus où s'en aller. Puis à partir de là, c'est pour ça qu'il a voulu, à la fin, il a même fini avec une She-Spawn. Oui. Parce que ça, il a voulu montrer son premier point. Il fait comme, moi, à partir d'ici, là, hein, je me laisse aller. Je vire fou. Il arrive, ça fait 25 ans que je fais des figurines de Spawn. Là, hein, vous allez toutes les voir dans mes BD. Parce que She Spawn, on l'a déjà vu en figurine. En c'est ça? figurine. Exactement, Mais il fait il y comme- avait tellement de belles altérations. J'ai tellement créé de Spawn cool, j'ai tellement créé de figurines mongoles, là, hein. J'arrive, je vire fou, je fais ce que je veux. Ah, puis il a le droit de le faire. Il vient de dépasser un milestone qui Ben, lui donne les coups d'effrance. Plutôt qu'il fait faire une grosse botte qui pousse avec des spikes, Mhm. un œil qui vient plus gros, je sais pas trop quoi, ben plus de chaînes, qui était comme bizarre dans les 50 premiers numéros, ben là, il va se péter un fun fou avec toutes les spawns qu'il a créés à travers le temps. Et my God, que c'était beau. Moi, je l'ai vu visuellement, le numéro 300, là, puis je l'ai regardé, j'ai pris la peine Ouais. de le feuilleter. Et fuck qu'il y a des beaux dessins là-dedans. là. Incroyable. C'est tellement intéressant. Ben, il a travaillé sur deux styles différents. Il y a le côté cartoon qui existe toujours, mais ça fait beaucoup, beaucoup de numéros qui travaillent avec un style qui est plus Photoshop, mais c'est très, très horreur. C'est que quand tu lis du Spawn, t'as plus le côté qui est cartoon, c'est vraiment très horreur.
Mais c'est magnifique, honnêtement magnifique. Puis ceux qui voudraient commencer, la plupart des TP sont disponibles à part Ben, le c'est- FOC. Là. Ben, parce que je pense l'avantage à partir du numéro 250, là, hein, c'est comme un nouveau starting point. Ah, OK. Fait qu'il y en a Mais- qui pourraient partir là. Même si tu n'as pas lu ce qui s'est passé avant, ça ne change rien parce que je vais te dire, les références à ce qui s'est passé avant là, sont pratiquement inexistantes. Tant que tu sais que le clown, c'est un violator puis que Melee Borgia a déjà existé, Le reste, peu importe. Puis ça, en TP, ça commencerait à... tu es capable de les avoir à partir du numéro 250 sans problème. OK, puis ça pourrait être un bon starting point. C'est intéressant ce que tu me dis là, parce que moi, j'avais commencé les 5 premiers TP. Puis le problème que j'ai, c'est que là, je m'enlignais vers un... Mais je veux dire, c'est parce qu'au niveau des TP, là, tant que tu es capable de te rendre au moment où ce qui fait péter Melee Borgia, OK. tu peux lire l'Armageddon s'attendre ou ce qui va vraiment faire chier à guerre avec Dieu aussi. Là. Mhm. Mais tant que tu te rends au bout de ce que tu as pété Melee Borgia, tu as le corps, tu as ce qui est important de ce sport. Ah, c'est bon. Ouais, pour à les savoir, collectionneurs, là, ça fait mal au cœur en 2019 des histoires comme ça. Là, quand tu n'es pas capable d'avoir une série au complet, qu'il faut que tu ailles chercher des numéros. Merci à Neil Gaiman et autres auteurs du genre. ça. Mais La c'est vrai que guerre, lui, la là- guerre, écoute, ça, c'est un des litiges les plus acrimonieux. Les là. plus tristes aussi, c'est parce que ça terrible, prive écoute. plein de Ça- fans. de- c'est tellement un méga foutoir, là. Non. Peut-être très rapidement, juste expliquer pour les auditeurs qui se demandent de quoi Ben, on c'est parle. parce que là. ce qui arrive, c'est que chez Image, c'est toujours l'auteur est toujours propriétaire de ses droits. Donc, dans Spawn, il y a des personnages genre Angela qu'on rit parce qu'elle est devenue la sœur de Thor, parce que Neil Gaiman, avec ses avocats, ils l'ont vendu à Marvel. Mhm. Mais c'est ça qui arrive, c'est que le personnage était créé dans Spawn, mais à cause de litige entre deux personnes qui se sont engueulées, ben, le personnage s'est fait retirer. C'est que tout ce qui touche Angela ne peut plus exister dans Spawn. Donc, tous les numéros où elle était présente. Exactement. Puis l'autre gars, là, Il y avait un auteur aussi c'est que ça pas- chie Oui, avec. puis il y avait un autre personnage, c'est quoi, Animal Man? C'était quoi son nom? Oh yeah! C'était un truc Man, en tout cas. Non, c'était pas dans DC, Jean-Luc, tu peux rester là. Ok, je me recouche. Mais il y tu peux avait te un coucher. autre personnage qui était lié Puis c'est le même genre d'affaire. Mais lui, il me semble que ça s'est Ça, c'est réglé. réglé. Puis, non, Mais mais c'est c'est ça, débile. Mais sur ce l'histoire, front-là, il n'y là. aura pas de règlement. Ça va être impossible. Ça va C'est toujours impossible. demeurer comme ça. Oui, parce que le personnage appartient toujours à l'auteur. C'est vraiment dommage parce que ça empêche les omnibus, ça empêche les gens de rembarquer là-dedans, puis ça devient une histoire un peu casse-tête où il manque des morceaux. tu sais. Mais si le monde aime le numérique, là, ben, tous Ouais. les numéros qui sont disponibles existent sur le numérique. Tu peux tous les acheter sur le site de Image. Ben, au moins, tu as ça. Là. Au moins, tu as cette Ou porte-là. bien tu sors ton portefeuille et tu te mets à Ouais, chercher tu les vas acheter numéros. Rapidement, je veux qu'on parle de Watchmen. Regarde, il nous reste quelques sujets. Là. Watchmen, Star Wars, Zombieland. Après ça, on y va avec nos poisons. Fait qu'on va essayer de se... Je peux te prendre un petit 2 minutes pour parler de Joker? C'est la bande dessinée avant Joker, qu'on- Joker. Oui, ben vas-y rapidement. OK, parce que... ça Merci, fait une Jean-Nic. On y va avec... Non, mais ça fait une belle transition. On vient de parler de Spider-Man. Non, des mais vas-y, auteurs. ouais, Joker, parce que t'avais hésité à le ramasser, puis finalement, quand on est allé au Comic-Con, tu l'as ramassé. Ah, mais Ouais. juste une question, c'est qui le Joker? J'en entends pas parler dernièrement. Ah non, tu sais pas c'est qui le Joker? T'es chanceux parce que je voulais qu'on ouvre l'épisode en disant bon, comme on s'en est parlé la semaine dernière, on fait une deuxième partie sur le Joker cette semaine. On fait une deuxième critique après Envoie-moi l'avoir là. vu 2 fois. Parce que, en fait, c'est ça, c'est le Joker, un one-shot qui a été écrit par John Carpenter, le maître de l'horreur lui-même. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il est plus là pour avoir apporté les idées puis avoir écrit une partie du scénario parce que l'auteur principal, c'est Birch, un auteur avec qui je connais très, très peu. Hey, Par juste, contre, c'est une très, très chouette histoire. Petite parenthèse, là, on amène notre stock à cette heure. Éventuellement, on va être avec caméra parce que je voudrais montrer le stock qu'on a. là. oui. C'est parce que c'est intéressant de l'avoir Ben, avec nous surtout autres. qu'on a un médium comme la BD où on peut montrer des images. Exactement. Ouais. Mais, donc, Carpenter est là-dessus. Là. Oui, exactement. Très bonne idée, c'est un one-shot. Ce qui me faisait hésiter, c'est qu'on est dans Year of the Villain, qui est comme le gros événement gros chez DC. crossover Là, je me actuellement. disais, ça me tente vraiment d'acheter un numéro dans une série que je suis pas. T'as rien besoin de savoir sur le Joker, sur Batman en général pour apprécier ce numéro-là, à part que Batman n'est plus à Gotham présentement parce que c'est Bane qui run la ville. C'est la seule référence avec les événements. City of Bane. dans le fond. Exactement. Dans City of Bane, je suis pas encore rendu là, mais c'est Moi tout ce non que tu as plus. besoin. En gros, l'histoire, c'est Joker qui sort de prison. Il est avec un de ses bras droits. Puis, il décide de l'amener avec lui, de se voler un costume d'Halloween de Batman, puis un costume de Robin, puis il joue à être Batman. Fait que je vous laisse imaginer comment ça peut virer. J'aime tellement T'sais, l'idée. où il va, et c'est vraiment tordu. Là. Il y a des gens qui se font tuer, des animaux qui y passent. C'est hyper éclaté. Ça nous amène assez loin dans... Encore une fois, c'est une facette différente de qu'est-ce qu'est le personnage du Joker. C'est un one-shot. T'as pas besoin d'embarquer dans une longue série avec ça. C'est vraiment rien qu'un trip où tu vois que Carpenter s'est amusé à qu'est-ce que ferait le Joker Ouais, c'est s'il était génial. déguisé en Batman. Je vous vois à face en Oh, on regardant vient de les voir les images. images. Ouais. Vous allez Aïe, aïe. dévorer ça. Là. Ça prend 20 minutes à lire. C'est vraiment super, super intéressant. Puis je suis convaincu que Carpenter ne passera pas sa vie à réécrire de la BD comme ça. Mais là, c'est vraiment un projet où je C'est un pense beau que c'est clin d'œil. DC qui l'ont approché puis ils ont dit ça te tenterait-tu de faire ça? Ah oui, yes,
ça aurait une bonne idée. Ils ont fait ça, un petit one-shot super sympathique. Essayez de vous procurer ça. Là, Un c'est- beau petit clin d'œil, Ouais. dans le fond. Moi, je vais attendre qu'il soit présent dans notre omnibus de Year of the Villain qui était supposé sortir en mars et qui Mais maintenant va sortir en décembre l'an prochain. Donc, on va être en retard un peu. Bon, pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je regrette de ne pas l'avoir pris, mais il en restait une seule copie, puis tu étais tellement content. Écoute, tu as failli défaire toute la rangée du bois avec ton érection. Fait que je voulais Écoute, comme c'était mon pas, seul achat de la journée. Hein. Ouais, je vais vous dire qu'être passé le dimanche au Comic-Con Ouais, là, ouais, de ouais, Québec, ça s'est pas amélioré. déjà qu'il n'y avait pas grand-chose, là. Ça s'était pas amélioré. Mais Spawn 301, ben, du Joker demain, ça n'existait plus. Ah, mais c'était pas là qu'on les a pris non plus. OK, vous avez Non. été Ah, descendu. on est allé à la première issue. OK, là. Ouais. moi, je n'ai pas été là-bas. Mais sérieusement, le seul kiosque qui vendait de la vieille BD, là, en moyenne, 6 vieux numéros des années 90, 30$. Excuse-moi, 5$ vieux numéro, là. Non, ça n'a aucun bon sens. Là. Ça n'a aucun bon sens. Ah non, écoute, il y avait des affaires qui Tu sais, étaient. j'ai hors vu de les prix. 6 numéros de Dark Empire 2, il était à 30$. C'est cool, Dark Empire 2, mais je ne paierais pas 30$ pour avoir les 6 numéros. Non, vraiment pas. Hey, tiens, tu fais notre lien. On fait Watchmen ou Star Wars? On va commencer par Watchmen. On va se Watchmen? débarrasser de Watch ça. Wars! Parfait, Watch parce que Wars. moi, c'est le bout où ce que je vous écoute parler, parce qu'honnêtement, Watchmen, je l'ai déjà dit Parce dans que un si on précédent parle de podcast. Watch Wars, on va parler de Starman. Mais je suis pas capable. Je suis pas Vois-tu, capable. check bien ça. Yannick va parler d'une série là, hein, que moi j'ai trouvé moyenne comme premier épisode, mais vu que lui il tripe sur le réalisateur puis l'écrivain et tout, là check les Ah, bêtes ça va être délirées. bon, là. Ça va être bon, ça va être génial, ça va être un chef-d'œuvre. Là, ça, c'est, on parle de la série qui est sur HBO. HBO. ok. Qui Puis passe sur sur super écran. Ça a-tu le cachet HBO? Ouais. Oui. Ouais, C'est bien fait. Je vois qu'il y a de l'argent qui a été mis là-dedans. Puis là, c'est quoi? grosse boîte. Sequel, prequel, requel, C'est- retwell, retail? C'est une sequel dystopique. Wow! Aïe, aïe. Hey, je suis Ça peut, tellement je vais sortir mon assommé, là. dictionnaire. là, sur sequel, Mais dystopique. Alan, est-ce une sequel dystopique à la bande dessinée ou au film de Scott Snyder? Au film de Scott Snyder. Mais sauf qu'avec Zack des Snyder, livres- Zack Zack Snyder, Snyder, Zack Zack Snyder. Tu fais là, Zack. On Mais est encore sauf- fâché qu'il soit fait débarquer de Justice League. Mais non, mais c'est parce que la série commence où ce que tu vois, tu le sens en 1921 aux États-Unis, où ce que le KKK était tellement puissant là, qu'il bombardait à coups de dynamite avec des avions les noirs, puis il Ah, tuait dans mon la Dieu, rue. C'est horrible. Oh boy. Ah ouais, Puis- c'est très rock'n'roll. Puis là, tu commences avec ça, avec un petit bébé noir qui réussit à sauver, mais sa mère meurt toute, puis il finit par protéger un petit bambin, ça finit là. Tu sautes en 2019, où est-ce que tu te rends compte que la police est cachée, puis qu'il y a des Rorschach qui sont des white suprémacistes nazis, parce que les descendants de Rorschach sont tous rendus des nazis, puis la police est masquée, puis elle est comme bizarre. Et on est dans une société où les policiers sont. Tu sais, tout le monde est constamment armé, les policiers se sentent en danger, donc il y a une loi qui a été passée pour que les policiers se masquent toujours le visage pour pas être reconnus, pour pas. C'est un peu comme des super-héros dans le fond, c'est pour protéger leurs familles et leurs proches, parce que les policiers étaient constamment menacés par OK. les criminels. Donc là, les policiers ont des espèces de cagoules jaunes sur le visage. Puis, ils n'ont pas le droit de dégainer leur arme au vouloir. Il Fait que faut ça a toujours bien, qu'ils se rapportent au central. Ça n'a aucun lien avec la Ça a plus BD. lien avec le comédien, puis les Watchmen, non. ou Ben, Watch the Oui, Watchmen. on le sait pas encore. Il y a beaucoup de liens visuels qui sont là dans le premier épisode, mais on imagine que c'est parce qu'on est en 2019, puis la BD se passait plus dans les années 70-80. C'est les années Ouais. 80. Les Reagan. Nixon. Ah, Nixon, oui, t'as Donc, raison. on serait un 20 ans plus tard après ça, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui est. Parce que oui, il y a des éléments, il y a une pluie à un moment donné de pieuvre qui se met à tomber, puis les gens trouvent ça normal. Donc, tu sais, on sait que ce qui est arrivé dans la bande dessinée, peut-être pas dans le film, mais en tout cas, les éléments de la bande dessinée sont encore là et ça a eu un impact sur notre monde. Là, on est en 2019 suite à ça. Sauf que là, Mais où est-ce qu'ils s'en vont HBO avec ça? Parce que là, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de Ce qui temps arrive, pour c'est comprendre. là. qu'ils ont voulu créer comme une force policière qui est cachée avec des semi-vigilantes. Des vigilantes. Ouais, OK. Sauf que, comment vendre une série si tu n'attaches pas un gros nom là-dedans? OK, toi, tu l'as vu comme ça. Tu penses qu'ils se sont servis d'une étiquette pour vendre une idée qui n'était pas... Oui, mais tu sais, c'est parce que Watchmen, de un, tu peux pas vraiment faire de suite. De toute façon, DC sont en train de scraper ça. C'est parce qu'il n'y aurait jamais dû avoir de suite à Ouais, Watchmen. avec Doomsday Clock et toutes ces affaires-là, Ouais, c'est c'est plus où parce est-ce qu'on que est rendu. là. La série, c'est vraiment hardcore. Ça traite beaucoup sur le racisme, à savoir pourquoi. Pourquoi la police se cache. Je vais te dire, le premier épisode, là, hein, n'apporte rien. Tu sais, d'habitude, un pilote, c'est supposé t'accrocher puis te mettre un pied à terre sur où c'est que tu t'en vas. Ouais, ouais. Là, tu finis l'épisode, là, hein, puis c'est quoi? C'est Don Johnson. Ben, il est pendu au bout d'un arbre, puis tu fais comme, pourquoi que le petit noir du début qu'on a vu, là, l'a tué?
t'as aucun cliffhanger, t'as aucun point d'ancrage, je sais pas ce que l'histoire s'en mène. Puis pourquoi que la police engage même, tu sais, une de leurs super agents, là, c'est une noire qui se déguise au grand complet en noir avec son costume, là, puis qu'à torche du monde, on faisait des poses de karaté. Mais pourquoi qu'elle fait partie de la police? Où c'est que vous en allez? Ils ont donné aucun point d'ancrage. Visuellement, c'est beau, c'est ultra violent. Les vaches qui s'éclatent, c'est super drôle. Mais où c'est qu'on s'en va? J'en ai aucune Des vaches qui crise d'idée. éclatent. Là, c'est vraiment le clash entre la perception d'Alan et ma perception. Moi, c'est le genre d'affaire que j'adore. Tout ce que tu reproches, moi, c'est des qualités parce que la série nous ouvre des portes, mais il donne pas toutes les clés pour Ben, résoudre. de là, mais toutes quoi- les questions que tu poses, je pense que c'est pas maladroit. C'est rien qu'il donne pas les réponses tout de suite dans le Mais premier pourquoi ça épisode. s'appelle Watchmen, rendu là? C'est la Ouais, question. mais c'est ça. Ben, Parce ouais, que la police, Parce- la police vole avec un hibou volant blanc de la police. Ouais, mais garde, justement, moi, je ne l'ai pas encore écouté parce que, bon, j'ai pas eu le temps, puis bon, je m'en excuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où vous avez tous les deux une vision différente du truc, c'est le même point de départ de Watchmen. C'est-à-dire que dans BD de Watchmen, il y avait eu la loi qui empêchait d'avoir des vigilantes. Et là, cette loi-là s'est revirée de barre. La police est devenue des vigilantes et utilise qu'est-ce qui représentait les Watchmen pour être capable de contrôler cette société-là. Donc, moi, j'y vois un lien avec l'histoire de départ, mais quand je vais l'écouter, je vais peut-être vous dire ou je vais peut-être dire « Oh, mon Dieu, je crie au génie et oui, je suis Jean-Nic 2. » Mais pour l'instant... Je crie pas encore au génie. Par contre, mon intérêt est très, très Mais élevé. je vois quand même un lien avec justement cette... Parce que vous vous souvenez-vous quand on en avait parlé tous les trois, j'en ai qui n'étaient pas encore là, puis on avait eu les bandes annonces et on la comprenait pas, la bande Non, annonce. il n'y avait rien qui semblait familier. Non, Hein? mais c'est comme puis aussi, aussi j'essaie de comprendre parce qu'ils n'ont pas expliqué pourquoi travailler autant sur le racisme dans cet univers-là, ça, je ne comprends pas encore. Puis surtout que tu le mets d'une façon aussi présente en 2019, c'est parce que dans Watchmen, là, hein, C'était pas un des sujets c'est pas sociaux. un sujet qui était important, ça fait que pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre Watchmen puis là? Puis pourquoi la legacy de Rorschach sont comme devenus des suprémacistes reconnus comme ça? C'est-tu la police qui les reconnaît comme ça? Ben, sont-tu vraiment de même? Oui, mais Watchmen, la bande dessinée, posait aussi des questions sur la société en général. Tu sais, Oui. C'était une réflexion sur le genre du super-héros, mais Oui. aussi sur la société qu'on avait, les États-Unis particulièrement. à Sur ce la moment-là. violence, Et etc. c'est oui. ça, je pense que c'est extrêmement d'actualité. Les forces policières contre les Noirs aux États-Unis, c'est une Oui. question qui est redevenue Mais très, le très, très forte. profilage. Je te pose la question, si ça s'était pas appelé Watchmen, aurais-tu apprécié plus ton expérience? Ou t'aurais dit, bof, c'est pas intéressant? Ben, j'aurais pas cherché les points de repère, donc j'aurais écouté ça, puis peut-être j'aurais voulu suivre la série, mais sans plus ni moins, parce que, tu sais, c'est correct, mais c'est pas une série là, que tu écoutes le premier épisode. C'est pas comme que Westworld, t'écoutais le premier épisode, tu Ok. faisais comme shit, où c'est que ça s'en va. Là, Oui, t'écoutes puis cet les épisode-là, références étaient tellement là, en puis plus. là, t'écoutes cet épisode-là, puis c'est comme, ah, tu sais, ça tombe fade. Ça tombe flat. Ouais, ben, je vais l'écouter, là, puis... On en reparle. On en reparlera, On en oui, reparle. exactement. On en Puis reparle. on Vas-tu va essayer voir... le deuxième? Ben Ouais. oui, parce Ouais, que tu sais, ça ça serait passe bon. sur super écran, c'est qu'à soir, ça passe en anglais sous-titré français, donc en même temps que ça passe HBO en anglais. Puis je pense que le lendemain, il passe à 100% français, mais c'est super facile à trouver ici. Ah, Mais bon, ça, ben, c'est c'est... good. Non, mais avoue quand même que ça, c'est rendu C'est spectaculaire. génial. Que tu arrives, puis que tu as l'épisode qui passe en direct sous-titré français. C'est Tu as génial. Mais, un épisode qui est traduit après. Là. Mais non, mais Quelque c'est chose, c'est pas quelque chose, c'est juste la brillance, puis on voit pourquoi on n'aura jamais HBO Max ici. C'est Bell a tellement acheté HBO Ouais. que pour être sûr de ne pas perdre son point d'ancrage, que les grosses séries qui sortent, pour pas qu'ils se fassent Il parler, s'arrange. ils les passent la journée même sur Hey, Bell. c'est fou. C'est sur super écran. Ouais, c'est Hey, ça, incroyable. c'est fort. là. OK, on y C'est va. ça. là. Il y a du monde qui se sont tapés 56 minutes de podcast pour nous entendre parler de Star Wars. Quoi? Dernière bande-annonce qui a été rendue publique lors du Monday Night. Oui, Alyssa Wong va lancer le deuxième volume de Dr. Afra, c'est ce que tout le monde voulait entendre. Ou non, on allait parler de la trailer de Bloodshot. Ouais. Avec On parlait de Vin la Diesel. bande-annonce de Bloodshot. Ah, tu veux dire The Edge of Tomorrow 2? Oui. Mais Star Wars, soyons sérieux. Wow, wow. Mettons Mais que... là, écoute, Mettons c'était qu'ils nous donnent pas terrible. grand-chose à date. Là. Ils nous donnent pas grand-chose, puis j'apprécie ça. Ils nous laissent la surprise ou la déception pour le 19 décembre au soir. Là, on verra. Mais je suis content de ne pas avoir vu Palpatine. Ou de l'avoir vu de côté. On l'a vu de là. profil. De Ouais. profil. Puis ça me suffit. J'avais peur qu'on me l'explose en pleine gueule, un peu comme on avait fait dans l'épisode 3. Rappelez-vous la bande-annonce où on nous le montrait déjà plein de sight. Là. Ça, je suis content.
Maintenant, écoute, on ne sait pas grand-chose. Ça nous donne pas plus d'indices sur où est-ce qu'on s'en va. Non, mais c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de nouvelles images, il y a beaucoup de nouveaux moments. Puis, tu sais, c'est un fanbase qui est très, très, très raide, les fans de Star Wars. Puis, tu sais, il y a déjà des gens qui sont en train de mettre à bout des images. Moi, je veux pas réécouter les bandes annonces back-à-back. Je veux pas essayer de me faire mon propre scénario. Moi, ça m'a rien que réconcilié avec visuellement, ça va être complètement incroyable. C'est bourré de shots épiques dans la bande annonce. Puis, le feeling d'épicness que j'avais quand je suis rentré puis je suis allé voir Force Awakens, je l'ai ressenti avec cette bande-annonce-là. Donc, moi, ça a fait que le hype a remonté. Ah oui, moi aussi, le hype a remonté. J'ai hâte de voir la juste conclusion de tout ça. Juste l'Armada, Mais le gros vaisseau qui sort de l'eau, là, moi, je savez-vous- capotais. Wow. Ouais, mais savez-vous ce qui m'a fait le plus mal quand j'ai écouté la bande-annonce? C'est que je sais toujours pas c'est quoi le but du film. Ben, c'est pas compliqué. Le but du film, c'est la reconstruction de l'espoir. De fait, on retourne Moi, à je ce qu'est comprends, de mais Star c'est Wars. parce qu'on m'a jamais expliqué en quoi le First Order était une menace. On m'a jamais expliqué... Tu sais, on a détruit la Nouvelle République dans les 15 premières minutes du premier film. Ça, on appelle ça le Oh. deuxième film. On a... j'ai toujours pas d'idée c'est quoi le but des rebelles. Les rebelles se rebellent contre quoi? J'ai pas vu d'oppression. Tu sais, dans les premiers Star Wars, épisode 4, 5, 6... pas obligé de comprendre. Ouais, mais c'est parce que je sais pas c'est quoi le but des héros actuellement. Là. J'en ai aucune idée. De se battre Je contre sais- les méchants. Ouais, mais il y en a pas. Il est mort dans le deuxième, le méchant. Ouais, je pourrais réussir à t'en parler, mais ça ne t'intéressera pas. Ouais, je sais, mais tu comprends que c'est un problème. Tu es Ouais, obligé je de sais. fixer ça à l'extérieur. Ouais. Quelqu'un Ouais. comme moi qui lit pas ce qui se passe à l'extérieur, là, parce que ça a donné que j'ai réécouté 4, 5, 6. OK? Puis, très rapidement, jusqu'à Tatooine avec Mais- Obi-Wan Kenobi, on nous met c'est quoi l'Empire, puis pourquoi ils sont une menace, puis pourquoi il y a des Mais rebelles. je veux-tu que je t'explique? Je vais rien que faire un petit Oui, vas-y. résumé rapide du First Order. Le gros problème, c'est que ça se passe peut-être une trentaine d'années après justement ce qui s'est passé après le retour du Jedi. Mhm. La République s'est reformée et qui dit République reformée et gouvernement qui fonctionne, on dit oisivité. Mhm. Tandis que tu as le général Organa qui fait partie du gouvernement, mais tu as comme les restants de l'Empire qui remontent des forces militaires. Mais tu sais, la République a toujours été démilitarisée. Dans Star Wars, ça a toujours été ça. Si la République est là, il n'y a plus d'armement. OK. Sauf que là, tu as le First Order qui est à l'autre bout du monde, qui commence à monter une armada. Léa en parle, tout le monde fait comme, on s'en calisse. Puis elle a fait comme, ouais, mais ça peut devenir une menace. Puis tout le monde s'en sac, c'est qu'elle, elle part sa résistance, puis c'est elle qui part en guerre contre le First Order. Parce que personne ne sait que le First Order existe, puis c'est une vraie menace, tant que Osnean Prime n'a pas pété. OK. Parce que personne ne sait vraiment. Je vais te dire, 99,9% de la galaxie ne croit pas que le First Order existe jusqu'au temps qu'il y a 8 planètes leur ont pété d'en face. Mais c'est tellement mal amené. Mais c'est vraiment bizarre de ce que vous parlez, parce que là, je suis complètement largué. Là. J'ai l'impression de ne pas avoir suivi la même série de films que vous. Mais puis, tu sais, c'est pas un reproche que je Non, vous fais. c'est pas à mais- cause des films, c'est à cause de... Non, mais C'est ça. en fait, je trouve que vous avez une vision très macro de l'univers de Star Wars. Genre, c'est important ce qui se passe, les relations entre les planètes, le bien. Tu sais, moi, là, c'est très micro. C'est l'histoire de Rey qui cherche qui elle est. C'est l'histoire de Finn qui essaye d'être plus courageux, Ouais, mais de c'est trouver quand même- son ouais, mais sens dans c'est cet univers-là. Ouais, mais c'est parce que Genre, je sais ce pas que dans vous quel pa- univers ils sont. Mais c'est pas important, ça. Ben Moi, oui, c'est c'est leur important. histoire à eux. Ben, Mais ils pour sont dans pour le même moi, ça l'est univers pas. qu'avant. Moi, je veux C'est voir juste- BB-8 c'est- qui court, je veux voir Ray qui va Non, non, enfin non, mais découvrir regarde. ses parents. Tu sais, je me fous un peu de la guerre qui se passe à côté. Moi, comment je vois ça, là? Ça c'est s'appelle Star quand on Wars parle en passant. Là. tu sais, Moi, ça s'appelle Oui, ça les s'appelle pas étoiles, il n'y a pas de guerre. Who's My Parent. Ça s'appelle non, pas de même moi, encore. là, je vois ça. C'est la même histoire depuis le début. C'est l'histoire de l'entropie qu'à un moment donné, quand tu as quelque chose quand il se crée un vide, il est rempli. Tu peux pas avoir un équilibre. Il faut que le mal soit là si le bien veut être là. Puis il faut qu'il y ait une contrôle de force armée si tu as quelque chose qui est trop comme l'oisiveté puis une société qui Non, va mal. mais je comprends, mais ce que C'est-à-dire j'essaie d'expliquer, juste c'est... ça. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, tu sais, quand tu écoutes l'épisode 4, ça fait assez rapidement, tu comprends quelle est la menace de l'Empire et pourquoi les rebelles se rebellent. Mais là, Quand c'est tu une écoutes menace Force fantôme. Awakens, Quel joke plate. tu sais pas si... Oui. Tu sais pas c'est Non, quoi j'ai vraiment pas ce que le entendu. First... J'ai dit, c'est une menace, Menace fantôme. fantôme. Mais tu sais, tu sais pas vraiment ce que le First Order veut établir. Tu sais pas non plus. Puis là, t'as l'impression. Puis j'écoutais la bande-annonce du 9e film, puis je me disais, puis c'est triste, I don't fucking care. Mais moi, je pense plutôt, là, regardez, là, moi, peut-être que là, en ce moment, là, à cause de la dernière bande-annonce, les étoiles dans mes yeux ont réouvert, puis les films que j'ai vus, tout au cinéma à première... bon. Mhm. Moi, là, ce que je vois, là, c'est qu'il y avait 2-3 visionnaires, dont la petite Léa Organa, tout ça, qui se sont rendus compte que ça s'était jamais terminé. C'est-à-dire qu'eux autres, ils ont combattu, et à un moment donné, tu sais, ils ont peut-être catché que finalement, ils n'avaient pas réussi leur chute.
puis ils sont obligés de reprendre le flambeau pour se battre à nouveau, parce qu'ils se rendent compte que finalement, personne ne les a écoutés, tout le monde s'est assis sur le laurier, puis là, tout d'un coup, la marde repogne. Ben, c'est un peu ce qu'Alan nous expliquait. C'est ça. Oui, mais effectivement, mais de toute façon, c'est une saga là, qui, contrairement aux autres Star Wars, qui est très caractère-driven. Ça fait Ouais. que c'est les personnages qui mènent l'histoire et Ouais. pas le background qui tient les personnages. C'est ça. Je suis Ce qui entièrement fait d'accord. une très, très grosse différence avec tout ce qu'on avait eu dans Star Wars. Parce qu'avant, Ouais. le monde subissait une guerre qui existait, puis il fallait qu'il passe à travers de quelque chose. Tandis que là, c'est les personnages qui mènent l'histoire. Parce que même si tu prends la relation que Léa a avec le First Order, parce qu'elle sentait que c'est une mascarie, mais son fils a En fait traversé de partie. l'autre côté. en a Oui, fait exactement. partie. Donc, tu as toujours un lien qui fait qu'il y a une confrontation qui est là. Sauf que c'est très Disney, là, axé sur les personnages, puis pas vraiment ce qui est alentour. Mais c'est peut-être mal saisir l'essence de Star Wars, surtout avec des nouveaux personnages que tu rends. Mhm. Ouais, Mais- Lucas, il l'a eu sa chance d'en faire un qui est plus sur l'univers, puis avec des personnages qui sont mal construits, puis c'est les 3 prequels. Là. Non, c'est parce que George Lucas, lui, il avait une autre idée de délusion. Sa délusion a été dans les effets spéciaux. Lui, Ah, lui, c'est ça qui te... Lui, c'est un gars de technique. Quand tu lis sa biographie, là, Ah ouais. tu te rends compte que l'histoire, Parce pour que lui, ça n'a lui, jamais été un Quand, point. quand là. il a sorti sa prélogie, là, son gros stand-up qu'il avait dit, il arrive, regardez les films que j'ai faits, là, je viens de vous prouver qu'on n'aura plus besoin d'acteurs dans le Non, futur. c'est ça. C'est ça Ah qu'il oui, voulait, oui, lui. il avait dit C'est ça. carrément Ouais, ouais, c'est ça qu'il à- voulait. Comment il s'appelle, là? Mais c'est ça Celui qu'il qui voulait. faisait Qui-Gon. Quoi, Liam Neeson? Oui, il avait dit carrément à un moment donné, puis Liam Neeson avait vécu le pire des malaises en jouant devant uniquement quasiment des écrans bleus. Ah oui, puis ça paraît parce qu'ils ont tellement ajouté de choses en post-prod qu'ils réagissent juste Ewan plus. McGregor avait presque lâché le cinéma après. Ah oui, je sais. Puis ça, t'as un très bon point là-dessus. Mhm. Maintenant, toi, Alan, ça t'as-tu parlé, cette bande-annonce-là? Penses-tu que de 2h30, on va en avoir assez pour réparer toute la marde de l'épisode 8? Ben, ce qui arrive, là, hein, c'est que quand tu as des fonds illimités puis tu t'appelles Disney, là, hein, tu peux tellement mettre de force dans le visuel puis dans le fanservice là, hein, que peu importe ce qui va arriver, là, tu vas brainwasher ton auditoire. Je suis convaincu que le fanservice, que les points forts du film vont réussir à tout effacer ce qui était mauvais puis ils vont nous faire vivre un bon moment parce que au niveau Toi, de la... vas-tu en vivre un bon moment? Ça va dépendre quand ils vont l'apporter parce que si le film commence avec, comme le dernier film avec Luke Skywalker qui tire son sable laser, direct qu'en partant t'es cassé, là, ben... Ah, la tétine, là. La tétine, moi, tout Tu sais, ce qu'on ça dépend connaît. toujours comment il l'emmène. Puis aussi, là, pour tout le monde qui ont paniqué parce qu'on a vu de Ghost là, dans la bataille de la fin, là, hein, Disney là, veut juste vous dire une chose, c'est fait qu'il confirme que l'univers étendu existe. OK? Vous n'allez pas voir Ezra mais puis Non. personne ne ne sera pas dans le film. C'est juste qu'il vous confirme en tant que fan qu'ils tiennent compte de l'univers étendu puis qu'il fait partie des films aussi. C'est tout ce qu'ils veulent vous dire. Exactement. Faire des clins d'œil. Dans Rebels. C'était leur vaisseau. On le voyait dans Rogue One, leur vaisseau, puis on le voit Ah, aussi oui, dans la ok, bataille de la ok. fin. Mais Un foutu vaisseau bien construit. Écoute, moi, il y a des ben, détails. Faucon Millennium est Ouais, c'est beaucoup ça, plus ouais. vieux que ça. Moi, il y a C'est des vrai. détails de la bande-annonce qui m'avaient complètement échappé Mais- parce que moi, je l'ai regardé juste une fois. Ben. Mais j'ai l'avantage d'avoir un collègue de travail qui l'a analysé, l'a arrêté sur pause et il l'a regardé 8 fois et qui me disait « Ah ouais, mais il y a tel Mais détail, c'est telle parce affaire, que- telle non, affaire. c'est parce que- là, génial. tu sais, ils n'ont jamais apporté les hologrammes dans le film, sauf que là, ils vont travailler sur le fait que les sites s'attachent à des objets physiques. Mhm. Ça fait que la Death Star qui est liée comme dans avec Harry Potter. Palpatine... Oui, des orcrux! C'est des Horcruxes! Je pense que Star Wars est beaucoup plus vieux qu'Harry Potter, c'est que la référence faut que tu la fasses à l'inverse. Ouais, mais ça, c'est comme, en tout cas, En tout cas, Ouais, mais on est Dans niaiseux, quel nous. film, déjà, on voyait ça, que les sites s'attachent à des objets? dans aucun. c'est des BD puis des romans de Ben avant Harry Potter, OK? Ouais. Oui, c'est vrai, Donc, par exemple. c'est que là, on va voir que Palpatine était possiblement lié à ça, puis possiblement aussi avec des clones qui vont exister. Et rien que la séquence où ce que Rey et Kylo pètent le stand avec le casque de Ouais, Darth le Vader. casque, ouais. Parce que j'ai l'impression que Darth Vader va avoir... Un rôle à jouer. Son casque va avoir une influence mauvaise. Il y a un rôle à jouer. Les deux vont le sentir, qu'il y a un lien, puis qu'il draine vers le côté obscur. Le casque doit les traîner vers le... Tu sais, puis c'est peut-être une des raisons pourquoi il pète. Il y a un rôle à jouer, dans le fond. Ben Kylo oui, va puis le devenir bon. casque est lié Non, à Kylo- Palpatine. Kylo ne reviendra jamais bon parce que lui, il a descendu un step plus bas de Vader. Ah, lui, il était rendu Ouais, mais- il était rendu à plus de site, plus de Jedi. Là. Mais Lui, il était Kylo rendu plus loin. s'assume. Ouais. Kylo assume tous ses choix alors que Vader n'a jamais rien assumé. Ben, la différence entre un guerrier et un millénaire, c'est ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais Hey. t'es un millénial. Hey, Oh, écoute, il nous reste peut-être notre poison puis Zombieland. Est-ce qu'on fait les deux ou on... Bon. On va faire un petit rapide. Vas-y, Zombieland, c'est rapido, vous deux. rapido, Allez-y, presto. allez-y les deux.
Zombieland 2. 10 ans plus tard, il décide de faire une suite à un film qui est devenu semi-culte à cause de son côté qui était très geek et très Les humoristique. personnages étaient délirants. là. Délirant. Il décide de faire une suite 10 ans plus tard. Normalement, on s'attend à ce que les acteurs fassent comme « ouais ». Mais je pense que Woody Harrelson a tellement aimé son personnage, là, puis il a tellement poussé encore plus cowboy redneck. Ils se sont amusés. Ouais, il y a eu un fun fou, là. Ah oui, Sérieusement, écoute, là. ça apparaît, là, ça transpire la production. Sérieusement, Le fun qu'ils ont toute la gang. J'ai retrouvé le Woody Harrelson que j'avais connu en écoutant Deux Cowboys à New York. OK, Ouais. à ce point-là. Il est tellement sa coche. Là. Ah, il était imbécile, là. Ah oui, oui, Puis oui. le film est beaucoup plus drôle que le premier. Essayez pas d'aller chercher le petit côté geek puis un petit peu malaisant des fois qu'il y avait dans le premier. Là c'est rien qu'une grosse comédie sale. C'est drôle. Ils ont introduit un nouveau personnage, Joey Dutch, qui est dedans. Elle fait une vegan là, ultra zen milléniale. Écoute, Écoute, Qu'est-ce qu'une milléniale habillée en rose fait dans un univers de zombies? Puis comment elle réagit, là, c'est... quelle conne. Ouais, vraiment. Tu sais, écoute, elle est tellement conne que eux autres, ils trouvent que c'est à cause de ça qu'elle a survécu, parce qu'elle n'a pas de cerveau. Elle est tellement conne que personne ne veut la ramasser. Les zombies, Ah, ça c'est bon. s'intéresse pas à elle. C'est bon, ça. Mais elle est... écoute, Elle est trop conne pour comprendre le sarcasme. Elle est pognée Ouais. avec une gang d'ironique ah ouais, totale. puis mais... elle est tellement Puis géniale. là. surtout que le gros point du film, c'est que tout le monde se ramasse dans une communauté de peace and love, de hippies, Ah oui. Ah, ça doit être dans un génial. univers de zombies, avec Woody Harrelson puis son cowboy mongol. Mais si jamais vous voulez voir que ça fait un Bigfoot dans une armée de zombies, là, c'est le film à voir. Ah oui, vraiment. Avez-vous l'impression qu'on s'arrête là ou qu'on Ah, pourrait c'est y ça. aller? Ouais, ça s'arrête. On va s'arrêter là. Je pense Ouais. qu'il y en a rien que fait un pour le fun. Et aussi, là, on a tout un hype pour Garfield 3 maintenant. Oui, exactement. Quoi? Écoute, c'est complètement délirant. Non, si vous avez C'est vu ça, le premier puis vous faites le lien avec les films de Garfield, vous comprenez. Ouais, exactement. Puis vous allez voir aussi, là, il y a comme une scène, comme post-crédit, mais pas fin. là. Tu sais, le générique n'est pas déconné, puis on a une scène épique avec un personnage qui était génial dans le premier, qui revient et qui est absolument déchaîné. Donc, à voir. Ouais, Ouais. ben, rien pour les 3 dernières minutes à la fin, Ouais. là, ça risque d'être. Ça, c'est la séquence de l'année. Là, Ouais, du la cinéma. séquence de combat débile. Là. OK. Fait que, non, vous piquez ma curiosité. J'avais pas l'intention d'y aller. Je voulais retourner voir Joker. Mais je vais peut-être aller voir Zombieland 2. Quoi que ça se peut que je fasse Terminator Dark Fate, que je transfère de salle pour Joker. après. J'ai eu d'excellentes critiques aussi là, de Maléfique 2. Là. Ouais, Maléfique 2, je il l'ai pas paraît que vu. le personnage est encore mieux développé, que c'est vraiment quelque chose de génial. Mais ça, je vais probablement attendre en DVD. Le Mm. premier, les enfants, nous autres, l'avaient écouté et surécouté. Hey, on y va avec les poisons. J'ai le goût de commencer, tiens, avec Jean-Nic. On t'a pas entendu assez, vas-y donc. Je vais y aller avec 2 poisons rapides. Ah, Mon premier. La règle, c'est un. Je Ben, moi le sais, aussi, j'en ai 2. mais Allez-y, les règles, ouais, c'est fait ouais, pour être avance, brisé. avance. Hier, j'ai commencé avec ma conjointe Tchernobyl. Oh, Ah oui, C'est une claque monumentale. On a 2 épisodes d'écouter, puis j'ai l'impression que c'est probablement un des meilleurs trucs que je vais avoir écouté C'est cette fou, hein? année. Ce serait un film de science-fiction, puis j'aurais le sang glacé, puis je me dirais, Ouais. tu peux même pas penser à un truc horrible comme ça, puis c'est vrai. c'est Imagine C'est- ça arrivé. Ça Ouais, fait mais- longtemps que j'ai pas Moi, j'ai écouté eu quelque peur chose. quand Là. je l'ai écouté. J'étais pas capable de m'accoter dans le fond Ah de ouais. mon divan. Là, j'ai le sang glacé tout le long. Le pacing de cette série-là, Ouais. c'est juste complètement fou. Des petits détails, là, ça devient là, des trucs hyper importants. J'ai la gueule à terre après 2 épisodes. Ouais. Je pense que tout le monde Ouais, devrait mais écouter la ça, question, là, c'est- dans la saison 2, est-ce qu'il va y avoir des zombies? Non, il n'y a pas de saison 2. Ah, ok. Man, t'en as Encore. même pas besoin. Tu savais à quel point c'est Il freaky, va avoir c'est dégueulasse. là. Il va avoir C'est une araignée radioactive. Peut-être à quelque part. Sinon, ton deuxième poison? mon deuxième poison. Jeff Lemire encore qui revient cette semaine. C'est J'ai qu'il faut terminé changer, de... Ben non, il faut lire Royal City. Oui. Et son œuvre où on suit une famille qui ont perdu leur petit frère quand il était jeune. Et chacun des personnages le voit d'une manière différente. Sa grande sœur le voit comme le petit gars qu'elle gardait. Il y a une espèce d'écrivain qui a volé ses livres à son petit frère qui était en train de gratter pour faire une œuvre super importante de sa famille. Sa mère le voit comme le prêtre qui était supposé devenir. Et tous ces personnages-là s'aiment plus ou moins. Un gros drame familial qui tourne autour de ça. Pendant que je le raconte, je me rends compte que c'est le même pitch que Hunting of Hill House sur Netflix. C'est un petit peu drôle, les emprunts qu'il peut avoir d'un à l'autre. Mais encore une fois, grosse surprise. Merci, Jeff, de faire la bonne bande dessinée. Est-ce que ton but, c'est de genre le name-dropper le plus souvent possible en espérant qu'un jour il écoute m'appelle, le podcast? oui, exactement. Ouais, ok, Écoute, ouais. Qu'il fasse une peut-être. BD J'ai essayé sur avec moi. Arnold Schwarzenegger la première année, Non, ça n'a mais pas tu marché. pourrais essayer de voir si tu peux nous pogner l'entrevue. avec Hein, Jeff pourquoi Lemire. pas? Hein? À force de parler de lui, même il va te reconnaître. Ouais, j'en ai. Ouais, go, go, go. Pat? Défi. Ah, Pat,
C'est moi, ça? Ouais, c'est tout ça. Écoutez, moi, j'ai deux poisons aussi, juste pour vous faire chier. Donc, mon premier poison, parce que j'avais pas encore lu ça, je les avais pas encore commencés, puis je les avais tout achetés d'une traite, c'est 100 Bullets de Brian Azzarello. Lui que t'aimes tellement maintenant que tu l'as rencontré. Oui, exactement. Mais l'affaire, c'est que c'est justement, puis j'en ai qui en étaient témoin, quand j'ai fait signer votre foutu BD avec le Bad Dick, il était bête. Et quand j'y ai montré mon premier trade de 100 Bullets, il est devenu super sympathique. Il m'a demandé mon nom pour pouvoir le dédicacer. Et ça a été une dédicace cool. Parce que j'ai entendu souvent parler de cette série-là. Ouais, écoutez, c'est un des meilleurs polars que j'ai jamais lu de ma vie. Il y a plein de personnages. Ça en devient confondant à un moment donné. Et là, tu arrives, puis là, tu lis le premier trade, puis tu comprends pas où ça s'en va. Jusqu'à temps que tu arrives, puis là, tu dis « Ah, tabarnouche, c'était tel personnage de telle histoire. » Puis là, tu dis « C'est pas un recueil de nouvelles, c'est plein de petites affaires. » Et là, tout est interrelié, avec en plus la qualité graphique d'Eduardo Risso, qui trouve le moyen que même si certains de ces personnages, peu importe là, de quelle nationalité ils sont, se ressemblent, d'arriver et de dire « Tabarnouche, c'est le gars que tu voyais comme en bac dans une case qui est en train de faire telle affaire. » Et là, tu comprends toute l'ingéniosité du scénario avec un gars qui veut trouver moyen de régler quelque chose avec les Mais rappelez-vous, valises. ça, c'est l'équipe qui avait transféré sur Batman après Hush de Jeff Loeb puis Jim Lee. Il avait transféré les deux, Azzarello Ouais. et Broken Risso. City. Oui, pour Broken City. Broken City. Qui était pas Écoutez, bon. C'était pas bon. Mais c'est tellement brillant, là. C'est tellement intelligent. Puis c'est à chaque fois que je passe d'un trade à l'autre, parce que là, j'en ai lu 8 cette semaine. Eh boy! Oui, je sais. En quelques jours, 3 jours. Rendu à 80 bullets. C'est complètement débile. Ça se Ça a une dévore. fin ou... Ben, il y a 13 TP, puis ça a une fin. Là. Ok. Il y a eu tant de numéros de Ok. 100 C'est Bullets. pas 100 exactement. Ouais, je pense qu'il a arrêté. Ouais, c'est ça. Et c'est c'est intelligent parce que c'est d'arriver, c'est de toujours se dire que, bon, tel nouveau personnage qui est embarqué, tel personnage qui est là, tel gars qui, à un moment donné, te dit « Ah, ouais, ça finit de même. » Ben non, ça finit pas de même parce qu'il y a tout le temps un petit détail important qui arrive puis que tu te dis « Wow! » Et c'est juste un gros « Wow! » Intéressant. Et rapidement, mon deuxième petit poison, c'est Wizard of the Coast a sorti un volume de Donjons Dragons anniversaire pour célébrer les 5 ans de la sortie de la 5e édition. Ils ont sorti Tyranny of Dragon, un super volume de luxe où tu as dedans les 2 premiers scénarios de la 5e édition de Donjons Dragons, Horde of Dragon puis Tyranny of Dragon, quelque chose comme ça. C'est écœurant. C'est écœurant. Ah, le volume est beau, tu nous l'as montré Oui, tout à je l'heure. vous l'ai montré tantôt. Le volume est génial. Tous les concept art à la fin, toute l'histoire, parce qu'on est quand même avec un des méchants, puis l'idée même de ce qui est Donjon Dragon, c'est-à-dire se clencher un dragon. Là. Mhm. Et là, tu es contre Tiamat dans Rise of Tiamat, qui est l'espèce d'hydre complètement maléfique. Et c'est un petit bijou, c'est ça. C'était juste coup d'œil, vive Donjon. Alan? Moi, je vais garder la bande dessinée de Left Hand pour un prochain podcast Oui. parce que là, on a assez parlé de BD. Pour faire un changement, je vais parler de 2 jeux vidéo que j'ai joués dernièrement. OK. Premièrement, j'ai fait Gears of War 5, là, donc c'est sur Xbox One. Sérieusement, la série, depuis qu'ils ont changé de studio, comme beaucoup de franchises, ça devient bizarre. J'ai pas tout à fait compris le jeu, ou c'est un principe de jeu où c'est du duck and cover. Si vous avez déjà joué à Army of Two, des Gears of War, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un jeu en 3e personne où tu te caches en arrière d'un mur puis il faut que tu gagnes. C'est que c'est beaucoup de stratégie. Des fois, c'est des combats qui sont là. Mais le multiplayer est tellement gagné en popularité que le studio qui travaille sur le jeu maintenant a créé des armes qui font que tu peux plus rester caché. Donc, il faut que tu cours partout comme si c'était en multiplayer, même qu'elle joue la game normale. Donc, OK. à part faire des pirouettes, courir partout puis donner des coups de poing d'en face du monde d'un jeu qui n'est pas fait pour ça, tu essaies de comprendre. Puis ils ont essayé de recréer un événement open world avec une espèce de surf du désert au baie des neiges où que tu peux naviguer pendant 1h30 sans tirer une balle. Yes. Mais encore une fois, là, pour moi, ils ont pris des conseils chez Sony. Là. Ils travaillent beaucoup sur l'histoire, mais quand tu joues, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il y a une histoire. C'est ça ou ça s'en vient de Mais- plus en plus comme ça, les jeux? C'est Non, non, terrible. non, mais c'est Maintenant, terrible. AAA, là, pour 10 heures d'histoire, tu joues 2 heures. C'est, Parce que Gears of War, on avait tellement trippé, toi puis moi. On avait tellement trippé sur l'histoire que moi, j'ai même acheté plusieurs des romans. j'avais lu des romans, mais maintenant, Ouais. là, de plus de 4 plus 5, là, quand l'histoire prend trop le dessus d'un jeu, ça fait souvent ça. Puis quand le multiplayer prend le dessus aussi, ça casse un peu de gameplay. Mais mon autre chose, c'est que finalement, j'ai flanché, je me suis lancé dans Borderlands 3. Ouh.
Ouais, malgré toutes les controverses qu'il y a eu à cause que le gars qui est en arrière du jeu, c'était un trou de cul sur les médias sociaux puis qui a fait chier à peu près tout le monde, là, hein. OK, ils n'ont pas engagé les mêmes acteurs qui ont fait les voix des jeux précédents. Ça fait chier un peu, mais c'est des choses qui arrivent. Mais le jeu est toujours aussi calme, toujours aussi disjoncté, puis il y a tellement de guns qui tirent de partout, là. Donc, bon coup. Ben, c'est un bon coup. Personnellement, là, je joue en solo parce que je ne veux pas faire comme Borderlands 12, que je joue en multiplayer, puis que je sautais, j'ai fait l'histoire du point A, Z, Y, X, Z, B. En tout cas, j'avais fait l'histoire tout croche, que là, je fais tout ça. Et honnêtement, j'ai sauté peut-être le trentaine d'heures, j'ai pas encore fini le jeu, là, l'histoire principale. C'est que je suis pas encore embarqué sur le côté multiplayer où je vais faire du loup sans arrêt. Donc, c'est un très, très, très gros jeu. Visuellement, c'est super beau, puis l'humour est encore là. Donc, Puis, sérieusement... est-ce que tu considères que c'est une belle suite? T'es-tu content? Ben oui, je considère que c'est une belle suite. super. Le jeu, il est le fun. Au niveau des pouvoirs et autres, je trouve ça peut-être un peu moins cool, mais il y a beaucoup d'autres personnages que je n'ai pas essayé. Mais non, le jeu, il est beau, les personnages sont cool, puis ça reste un Borderlands. Tu tires sur tout ce qui bouge, le monde pogne à feu, puis tu ramasses 22 guns qui tombent à terre. Non, excellent. Donc, donc 2 beaux cadeaux de Noël. Borderlands, oui, il vaut à peine. Excellent. Puis je vais finir. Moi, je vais avoir un seul poison puisque je suis discipliné. Ah, À un moment donné, tu vas franchement. finir par comprendre. là. Ben, je vais finir par comprendre. Visiblement, personne ne m'a expliqué. Ouais, mais regarde, Non, t'as vu comment est-ce qu'on a fait ça? mais tu sais comment j'ai une mémoire de lapin. Là, De c'est- poisson de rouge. poisson On appelle ça rouge. poisson Là. rouge. Là, tu vois, j'ai même pas l'expression tellement que j'ai une mémoire de comment déjà? De poisson rouge. Apparemment que c'est lapin. pas vrai. De en lapin, plus, ouais. ça. Les poissons, il y aurait genre une mémoire qui dit. OK, gars, va parler là-bas, Jean-Nic. OK, je vais fermer ton micro. Ben, j'en ai qui est comme un poisson. Jeff Lemire. Jeff Lemire. Jeff Ah oui, Jeff Lemire. Lemire. Hey, c'est quoi ton poisson? Jeff Lemire. Jeff Lemire. Devinez ce que je veux The parler la semaine question, prochaine. The Question, Steve Ditko. On Starman. commence à le- ouais, Starman, on commence à le connaître un peu, notre moineau. Non, mais c'est parce que ce matin, j'avais acheté mardi dernier le dernier DC Animated. Puis tu sais comment j'ai été déçu depuis Batman by Gaslight. T'as eu Batman Hush, même les Death, Life and Super... The Killing Joke. Killing Joe, Return of Superman, Death of Superman, touché à Alan, que t'avais un peu plus Ouais, ils accroché ont que été moi. corrects, eux autres. J'ai eu de la misère, puis je trouvais que leur maudit univers partagé, je commençais à trouver ça lourd, puis je me disais, tu sais, pourquoi ils s'en vont là-dedans quand ils ont eu tellement des stand-alone qui étaient bons, puis qui étaient cool, puis qu'on respectait l'œuvre originale ou encore le dessin. Là, je comprends pour les contraintes, on en a déjà discuté, les dessins et autres, puis ça coûte moins cher, etc. Donc, j'étais pas sûr de me pogner Wonder Woman Bloodline parce qu'on me l'avait vendu comme une origin story à la Wonder Woman de leur univers partagé. Puis là, je m'étais dit, combien de fois vous allez me raconter l'histoire de Steve Trevor qui arrive sur Themyscira, puis qui fait en sorte que Diana doit quitter, puis gna gna gna. Tu sais, je veux dire, cette histoire-là, tout comme l'arrivée de Superman, de Krypton à Smallville, je l'ai vu. Le meurtre de Thomas and Martha Wayne. Comment Ça les m'a amené parents sont morts. combien de fois j'ai vu cette histoire-là et je n'étais pas intéressé à la revoir encore. My God, que je me suis trompé. Je me suis tellement trompé. Là. Oui, il nous donne une origine à la Wonder Woman de l'univers partagé, mais ça nous sert surtout à fixer tous les problèmes qu'il y avait dans Justice League War et les films subséquents sur ce personnage-là, où on avait adopté le look New 52, où on lui avait donné pas grand-chose à faire. Tu sais, la première rencontre qu'on a avec ce personnage-là dans Justice League War, elle mange de la crème molle à Washington, puis elle est une ambassadeur de Themyscira, puis tu sais, on n'a pas mis ben de background là-dessus. On règle tous ces problèmes-là. Je vous ai envoyé des photos, les gars. On règle le problème de son costume. Oui. Et my God, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un anime où les batailles sont cool. Mais tellement cool. Et c'est peut-être parce que je suis moins familier avec l'univers de Wonder Woman, donc à la fois un peu moins critique, que je me suis complètement laissé embarquer. L'histoire est tellement bonne. On a pris l'histoire de Silver Swan. Ah, ok. Bon, tu sais, l'histoire où ce que Diana arrive en Amérique, il y a un docteur qui étudiait la mythologie grecque qui tombe en amour avec elle, tu sais, tellement qu'elle est hot, puis décide de la prendre comme sa fille, et sa propre fille est jalouse parce qu'elle n'a pas l'attention de sa mère. Toute l'attention est portée sur Wonder Woman, et elle perd un peu sa mère et devient une méchante. Et c'est tellement bien amené dans le comic. Ils ont réussi à mettre Dr. Poison là-dedans. Ils ont mis Cheetah là-dedans aussi. Alors, tous les gros classiques sont là. Il y a une espèce de sérum à la Venom qui les font devenir. On touche un peu à la culture grecque aussi. On met, écoute, je ne veux pas donner de nom parce que je ne veux pas donner de spoiler. Le combat de la fin est un des plus beaux combats animated que j'ai vu dans cette série-là de DC Comics, là, où j'ai vraiment fait comme wow. Tellement que mes deux enfants sont venus me rejoindre durant l'écoute. Puis je l'écoutais en anglais, puis ils sont restés là pareil. Ouais, ça a l'air Tellement très la bon, qualité ça. du dessin Ouais, puis la ouais, qualité du combat était là. Tu sais, les enfants sont arrivés, ils comprennent pas un mot d'anglais, sont restés assis. Puis là, ils capotaient par les images qu'ils voyaient. Puis honnêtement, là,
Si les prochains peuvent ressembler à ça, là, si on se donne autant de... Ben, le prochain, c'est pas Red Son, justement. Je pense que c'est Red Son, mais là, Ouais, lui il me sera semble. séparé de l'univers. Mais moi, ça m'a vraiment réconcilié avec la série de films d'animation de DC qui avait, selon moi, perdu un peu de leur couleur dans les derniers mois. Mais celui-là, là, j'ai trippé là, vraiment awesome. Les dessins, le Wonder Woman. Puis c'est Rosario Dawson qui fait sa voix. Puis c'est quand même cool. C'est quand même vraiment C'est fucking drôle, hein? cool. Tantôt, on disait qu'on s'en foutait qui faisait les voix. Ouais, mais, non, mais, mais cette fois-là, ça ajoute quelque chose. Elle était cool aussi dans Zombieland 2. Ah oui. Elle était là aussi? Tellement belle. Mais moi, je l'aime beaucoup, Rosario Et que Dawson. je l'aime. Dans Monster and Men, celui qui est un peu Oui, à côté, c'est là, qui bon, ça. lui, le casting des voix était particulièrement incroyable. Et le Batman, c'était Michael C. Hall qui joue Dexter. Ouais. qui jouait Ouais, dans ouais. C'était Six vraiment Feet Under, nice. qui faisait la voix de Batman. C'était super intéressant. Mais c'est un peu ça le dommage, c'est que le Batman de cet univers partagé-là, je l'aime pas. Je trouve que la voix est mauvaise. C'est drôle très comment intéressant. on dit Son totalement drame. le contraire du début de l'épisode. Ouais, quand même. Fait que pour ceux qui ont suivi l'épisode au complet, ben, On vous était venez de- injustes. On était Même injustes avec nous jusqu'au autres bout. mêmes. On était injustes jusqu'au bout. Mais je sais qu'Alan, t'hésitais de l'acheter. Peut-être que le fait que j'aie vraiment aimé ça, ça veut dire que t'aimeras pas ça. Essaye-le. Essaye-le. Ouais, certainement, éventuellement. Là. Mais honnêtement, c'est bon. Messieurs, Terminator Dark Fate, Ouais, on ça va s'en vient essayer. cette semaine. Ensuite de ça, on a encore plein de lectures Ouais, qui s'en toutes viennent, sortes de previews et autres. Donc, Ouais, effectivement, ben, là, notre arrivage de comics va arriver dans les 2 semaines qu'on va avoir. On va certainement avoir plein de stocks à pouvoir jaser Tout à après. fait. Dont le Donc. Joker de Jeff Lemire. Imaginez, Joker et Jeff Lemire. Peut-on commencer, tu sais, genre un peu comme dans Harry Potter, là, accrocher des cadres dans le studio, genre règle numéro 1. Ne plus dire Ne le plus, mot plus le Jeff droit de Lemire. parler de Jeff Lemire. Règle numéro 2. Tu sais, plus Ben, le la droit de- deuxième, je dirais que ça serait faire des jokes qui sont drôles. Ouais, ça serait bon Ben, aussi, ça. vous avez rien qu'à faire une fake news où on annonce que Jeff Lemire écrit une run de Starman, puis je vais exploser. Ah, peut-être, Littéralement, je vais Il va faire disparaître. comme Herbert dans Family Guy. Son rêve, c'était d'exploser sur nous. On va juste faire comme... Ton rêve va être réalisé, Jean-Nic. Tu pourras exploser sur nous. Rêve d'enfant façon injuste. Messieurs, dans 2 semaines. Salut. Salut!